À 8 ans, je venais de tuer quelqu'un à la frontière. Et j'ai été ramenée dans une famille aisée. Pour reconnaître cette famille aisée, maman me regarda avec mépris et dit que revenir c'était bien, mais ne pense pas à embêter ton frère. Alors que tout le monde pensait que j'allais me sentir lésée, je me suis directement tournée vers Papa Liming. Il est le serviteur de la maison de la belle-mère, j'ai failli éclater de rire. Heureusement, j'ai vite couvert ma bouche. Madame Lee a rougi de colère. En grondant, « Toi, enfant, que dis-tu là? Comment pourrais-je être la belle-mère? N'est-ce pas vrai? Si j'étais ta mère biologique, tu m'aurais perdu et nous venons juste de nous rencontrer. Tu ne devrais pas être gentil avec moi? Pourquoi favoriserais-tu quelqu'un d'autre? » Yang Zi me regardait aussi avec un air de mépris. Ma fleur l'empêchait de devenir magique. Je restais là, désemparée. Je ne les ai pas pris en considération. Regarde directement Li Ming où se trouve ma chambre. Il est retourné dans celle près de la fenêtre au 2e étage. J'ai hoché la tête. Puis je me suis retournée et suis montée à l'étage. En venant de la frontière tout le long, j'étais instinctivement sur mes gardes. Cela fait déjà plusieurs jours que je n'ai pas fermé l'œil. Je me suis effondrée dès l'instant où je suis entrée dans la pièce. Je me suis réveillée à peine le lendemain matin. Regardant le robot à côté de moi, j'ai directement tordu la tête du robot, pour voir l'intérieur creux. Heureusement il n'y avait pas de drogue cachée. Après avoir ouvert la porte de la chambre, en suivant l'odeur je suis arrivée au restaurant. Sur les ordres de Li Mingui, Madame Li et Li Shen ralentissaient toujours le pas. Ils attendaient que j'arrive. Voyant que j'apparais enfin, Madame Li a immédiatement poussé un léger grognement. Dormir jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Faire attendre tout le monde pour que tu manges. Vraiment pas de règles. Dépêche-toi de t'asseoir pour manger. Petit Shen attend encore pour sortir. Tu rencontreras les camarades de Petit Shen, souviens-toi d'être un peu. Ils sont tous des enfants de famille riches. Ce n'est pas comme toi à la campagne. Je ne vais pas besoin de m'attendre. Madame Li a été surprise. Li Shen avait un visage furieux. Si tu ne vas pas, pourquoi ne pas le dire plus tôt? Nous t'avons fait attendre si longtemps. Je répondis sans expression. Vous ne m'avez pas non plus demandé d'y aller. N'est-ce pas? Madame Li trouva que j'étais trop. Elle tira Li Shen et partit sans un mot. Le casse-pied est enfin parti. J'ai eu droit à un bon repas rare. Juste au moment de quitter la table, une adolescente de 15 ou 16 ans, avec une coiffure en désordre est descendue. Il m'a lancé un regard en coin, ignorant complètement pour continuer son petit déjeuner. Le majordome s'est avancé pour nous présenter, mademoiselle. C'est le jeune maître qui est revenu hier. Jeune maître, voici votre sœur Lichia. Lichia ne daigna même pas lever un sourcil. Le majordome me regarda gêné. Sans s'y attendre, en tournant la tête. Il me vit complètement concentré, regardant l'ordinateur que tenait Lichia. Que se passe-t-il, jeune maître? Où as-tu acheté cet objet? Je désignai l'ordinateur en demandant. Le majordome semblait embarrassé, car tu es encore jeune. Tu n'as peut-être jamais utilisé d'ordinateur auparavant. Donc temporairement il n'y en a pas dans ta chambre. À peine ces mots prononcés. Je me suis immédiatement levée pour retourner à la table, tirant un sac en plastique de ma chaise. Sortant une liasse d'argent pour lui tendre, puis demandant, puis-je l'acheter avec cet argent? Cette opération a directement choqué Lichia qui regardait l'ordinateur. Il a tapé 2 fois sur la table, puis en se retournant a vu mon petit visage particulièrement sérieux, et s'est soudain intéressé à ce petit gamin. Tu veux ça? J'ai hoché la tête très sincèrement. Un coin des lèvres de Lichia s'est relevé, et son joli visage a aussitôt pris une expression malicieuse. Ce n'est pas que je n'aime pas te le donner, mais sais-tu t'en servir? J'ai immédiatement fait un pas en avant. Regarde bien comment ça se joue. Les belles images que tu vois maintenant sont en fait composées de ces lettres. Par exemple comme ça. Les doigts rapides de Chia frappent le clavier. Une ligne. Comme un rouleau de code mystérieux sans mot défile. Enfin, elle appuie sur la touche entrée. Une toute nouvelle page est apparue pour regarder. C'est très simple, tu veux essayer? Même un idiot comprend ce niveau. Si tu n'y arrives pas, ça prouve que tu es stupide. Ne m'appelle plus grande sœur à l'avenir. Le majordome à côté essuyait la sueur sur son front. Examen de compétences professionnelles pour tous les âges. Jeune fille, ce n'est pas clairement une arnaque pour enfants? Quand je pense que je viens de la campagne, je me sens soudain encore plus pitoyable. Lichia m'a gentiment aidé à m'asseoir sur la chaise. Je n'ai fait que tâtonner quelques instants. Et j'ai tapé une série de caractères grâce à une mémoire étonnante. Enfin, j'ai appuyé sur la touche entrée. Quand la nouvelle page est apparue, Lichia était déjà stupéfaite. C'est toi qui as fait ça? Il a violemment saisi l'ordinateur et est revenu à l'écran principal, cherchant une faille montrant que j'avais triché. Tu n'as pas regardé pendant que j'écrivais?
Je le regardais, perplexe. Lichia trouve cela de plus en plus incroyable. Ce n'est pas le problème. Tout le reste va bien. Pourquoi y a-t-il autant de fautes d'orthographe? Je suis honnête jusqu'à dire que je ne sais que l'alphabet phonétique. Parce que je n'ai jamais été à l'école. Les quelques caractères que je comprends sont tous des codes de liaison frontalière. Lichia ne sait pas quoi dire. Il tourne la tête comme s'il regardait un monstre en me fixant. La seconde suivante, il me saisit directement et fait de grands pas vers l'étage. Le majordome frissonne de peur. Il se dépêche de réconforter Monsieur Dachiao puis dit qu'il ne faut pas se battre. La seule réponse est de Lichia, qui crie de colère de se taire. Lichia me place sur la chaise de jeu et allume simultanément 4 grands écrans surround. Extrait le code de chaque page. Tu regardes ça et combien tu comprends? Je l'ai regardé bizarrement. J'ai tendu la main pour pointer une ligne de texte sur le 3e écran et aider. Est-ce qu'il y a une erreur ici? Lichia est venue de près et a examiné attentivement. Où est l'erreur? Ici, j'ai pointé mon doigt vers la partie supérieure où il est écrit « Produit affiché », puis j'ai supprimé le code original. Et j'ai réécrit une nouvelle ligne moi-même, sans laisser le temps à Lichia de réagir. Il a appuyé sur la touche Entrée. L'estomac ne doit pas bouger. Lichia est sur le point de devenir folle. La compétition de leur équipe est en cours. L'alliance de hackers tire sur la turbulence, brise le pare-feu adverse, trouve la faille en un temps record et gagne. Il n'a pas fermé l'œil depuis plusieurs jours et nuits pour cela. Après avoir difficilement atteint le moment crucial pour le titre de vice-champion, il n'a jamais pensé à aller prendre un petit déjeuner. C'était juste détruit par moi. Il venait de s'énerver et voulait se fâcher. Mais il a soudainement vu l'écran s'allumer, montrant l'alimentation de chaleur. En même temps, des acclamations de coéquipiers se faisaient entendre dans les haut-parleurs. « Merde, mademoiselle Lee, tu es incroyable. » Trouvez instantanément le point faible. Le système de l'adversaire s'est effondré. Nous avons gagné, c'est le championnat. Lichia, écoutant leurs cris enthousiastes, tournant lentement la tête vers le 3e écran. Puis ses yeux devinrent de plus en plus grands. Tu veux encore un ordinateur? Je te l'achète. Il se gratte la tête, s'appuyant. Une simple compétition de hackers n'est pas importante. Maintenant, tu dis que c'est pour me racheter en achetant un ordinateur. Je ne comprends pas bien les compétitions. Mais je sais aussi que j'ai semblé aider. Alors je n'ai pas été poli et j'ai insisté pour bien faire. Alors nous sortons maintenant. Quand nous sommes arrivés au centre commercial World Trade, j'avais déjà lu tout le dictionnaire. Lichia ne me croyait pas trop. Elle a simplement pointé quelques mots sur le bord de la route pour que je les lise. J'ai juste balayé du regard. Non seulement je pouvais prononcer correctement, je pouvais aussi en expliquer le sens. Et même réciter les idiomes associés. Lichia regardait avec étonnement mon petit cerveau difficile. Cela vient-il de cette manière? Notre famille a-t-elle des gènes aussi exceptionnels? C'était la première fois que je venais dans un endroit aussi animé et prospère. En fait, j'étais encore très nerveux. Tout mon corps était tendu. Je regardais instinctivement autour de moi. J'observais chaque personne, analysant les menaces possibles. Lichia pensait que je n'aimais pas les étrangers. Après réflexion, a pris ma main en disant de ne pas avoir peur. Avec une sœur près de toi. Arrivé à la ville informatique, nous nous sommes dirigés directement vers un magasin connu. Lichia a fait un grand geste de la main et a demandé au magasin de servir le meilleur équipement à Mademoiselle Wen. Le commerçant était un ami de Lichia. En le voyant avec un enfant, il était très surpris que Mademoiselle Lee emmène son frère faire du shopping. Mais le jeune maître Lee avait l'air bien bronzé. Ce n'est pas ce pleurnichard de Lichen. C'est mon frère cadet. Son sang. Je me tenais devant la caisse en attendant de prendre l'ordinateur. Le col de ma chemise a soudain été relevé. Un objet si volumineux. Il suffit de demander la livraison à domicile. Lichia m'a pris par la main pour sortir du magasin et a regardé la direction. Enfin, il se dirigea vers la librairie. Il entra dans la librairie. Il suivit l'index jusqu'à la section informatique. Prends quelques livres de programmation de base. Je te donne tout ça pour te poser les bases. Ton framework est vraiment mal fait. Je tenais dans mes bras un livre plus épais qu'une brique. Pour ce genre de bibliothèque qu'on ne trouve qu'à l'école. Je me sentais très excitée, en regardant partout. Soudain, j'ai vu une silhouette familière. Cette personne leva aussi les yeux et me vit. Elle ouvrit la bouche, légèrement surprise. Xuanji fit de grands pas vers moi, Mugee. Pourquoi es-tu ici? Je pensais justement venir te voir dans quelques jours. Comment vas-tu? C'était la seule personne que je connaissais dans cette ville. Et elle m'a aussi aidée. Alors j'hochai la tête et répondis à la question. Je vis maintenant chez la famille Lee. Je vais très bien. Merci, la jeune fille est aussi très heureuse pour moi. En souriant,
Elle a dit que c'était bien. Mais Lichia n'est pas une bonne personne. Tu dois faire attention à ce qu'il ne te maltraite pas. Le petit diable de la famille Lee est au collège et au lycée. Il est une figure bien connue. Il ne respecte personne. La seule chose qui l'inquiète est que Lichia ne soit pas gentil avec moi. À ces mots, j'ai secoué la tête. Je n'ai pas eu le temps de parler. Qu'une main m'a saisie et protégée derrière. Liu Mei, tu dis que ce sont les autres qui embêtent. C'est mon frère, pourquoi t'approches-tu de lui? Cherchant à se battre, ma Liu Mei jette un coup d'œil à Lichia. Puis un autre coup d'œil à moi. Vous êtes venus ensemble. Sinon, avec qui d'autre viendrions-nous? Réplique de Lichia. Liu Mei était un peu surprise. Elle leva la main et dit qu'il s'agissait d'un malentendu. Je suis revenue de la frontière avec ton frère. Il m'a beaucoup aidé. C'est pourquoi je suis venue prendre des nouvelles. Lichia trouvait cette personne hypocrite. Mais elle relâcha sa main, le dédaignant. C'est seulement un incapable comme toi qui pourrait être kidnappé. À quoi sert d'avoir de bonnes notes? Tu es si faible. En réponse à ses reproches, Liu Mei se contenta de sourire. Elle se pencha pour regarder les livres que je tenais. Ce sont tous pour toi. Tu veux les lire? Tu comprends? Je hochai la tête. J'entendis encore la personne en face dire qu'elle avait de bons résultats. Alors elle demanda, peux-tu m'aider à choisir des livres de soutien? Je suppose que Lichia ne comprend probablement que ce qui est lié à l'informatique. Parce que le dictionnaire dans la voiture tout à l'heure était complet. Mais c'est difficile à comprendre. J'ai réussi à le mémoriser grâce à ma mémoire exceptionnelle. On peut plier légèrement les sourcils et les yeux. Je suis prêt à arrêter de rendre grâce pour cela. Après tout, une reconnaissance pour avoir sauvé la vie ne devrait pas être révélée. En privé, il pense toujours qu'il doit être un peu plus gentil avec moi. En fait, une fois rentré à la maison, Liu Mei pense aussi que se faire passer pour un enfant de la famille Li n'est pas fiable. Après avoir réfléchi longuement, elle a déjà prévu d'aller chez les Li dans quelques jours pour me ramener. Adopter chez soi n'est pas non plus une tâche difficile. Mais voyant maintenant Lichia mépriser Dan Dan, on dirait que les choses ne sont pas si simples. Je ne savais pas. Un affrontement du regard entre deux jeunes filles, une à gauche, une à droite. Suivant Liu Mei dans la section des manuels scolaires de l'école primaire. Après avoir regardé quelques livres choisis par l'autre, je lève la tête satisfait et dis merci. Liu Mei tend la main pour caresser ma tête. Mais Lichia lui lance un regard noir. On ne peut que désigner la gestion sur le viaduc. En réalité, la méthode la plus rapide pour apprendre à lire n'est pas les histoires en images. Ce n'est pas non plus ennuyeux. Tu en veux? J'ai hoché la tête par curiosité. Liu Mei a souri et a dit que tu ne peux pas voir toi-même. Je t'aide à monter pour choisir. Liu Mei a ouvert les mains pour demander mon avis. J'étais sur le point de dire oui. Les deux jambes ont soudainement quitté le sol. Lichia m'a encore serré dans ses bras. En défiant Liu Mei, elle a dit, c'est ton frère? Utilise plus de temps. Liu Mei a froncé les sourcils en regardant le geste de Lichia. Tu vas le mettre mal à l'aise comme ça. Lichia a réagi à retardement. Elle m'a vite reposée par terre. Liu Mei a soupiré, impuissante. Elle s'est penchée et m'a soutenue sous les aisselles. Elle m'a soulevée sans effort, prends ton temps pour choisir. Pas pressée quand il s'agit de s'occuper d'enfants. La prévenante et attentionnée Liu Mei est en effet supérieure. Après avoir écrit le livre illustré de l'histoire, nous sommes sortis à 3 de la librairie. Liu Mei m'a de nouveau invité à manger. La glace, ce truc sucré et insipide. Qu'y a-t-il de bon à manger? Lichia, qui n'aime pas les sucreries, a fait une moue. Liu Mei a pointé le menu. Et a baissé la tête pour me demander si j'aimais un parfum en particulier. J'ai secoué la tête, je n'en avais jamais mangé. Quelques pas derrière, Lichia a entendu cela. Et s'est arrêté net. Ce n'est qu'alors qu'il a remarqué que j'étais très maigre. Et que mes cheveux étaient ternes et jaunis. Il craignait que je n'ai même pas assez à manger d'habitude. Sans parler de manger des desserts dans un endroit aussi chic. Un instant, il a ressenti une certaine honte envers son grand-père. Mais aussi un peu de peine. Alors il a accéléré le pas. M'a pris la main et a dit, allons-y. Commandez tous les parfums. Tu les goûtes un par un doucement. Quelques minutes plus tard. Sur une table dans la boutique Agendas. Il y a une montagne de différentes glaces. Toutes empilées devant moi tout seul. J'ai creusé avec une petite cuillère devant moi. Un parfum chocolat noir. La douceur en bouche m'a fait ouvrir les yeux. Lichia, qui fixait mon expression. Finalement satisfaite. Avec un sentiment d'accomplissement, si tu aimes manger. Nous achèterons un congélateur pour te laisser en manger à volonté. Liu Mei en face le rappelle avec impuissance et amusement. Les enfants ont un estomac fragile. Manger trop de glace peut donner mal au ventre. Lichia fut surprise un instant. Se grattant la tête, elle murmure que c'est compliqué d'élever des enfants. À ce moment-là,
un groupe d'enfants passe devant le magasin. Parmi eux, l'enfant le plus voyant habillé. Soudain, s'arrêter. En oubliant de venir au magasin. Je lève la tête avec acuité. Et croise le regard surpris de Li-Shen. Un groupe d'enfants à l'extérieur du magasin, voyant Li-Shen s'arrêter, suivent aussi son regard. Et voient les 3 personnes à l'intérieur du magasin. Li-Shen, ce n'est pas ta sœur? Pourquoi mange-t-il avec d'autres enfants? Oui, tu n'as pas dit qu'il n'avait pas le temps de jouer avec toi. La fille en face, c'est celle du lycée? Elle est jeune et très jolie. Les enfants des familles riches mûrissent généralement tôt. Ils connaissent bien les aînés du collège et du lycée. Parmi eux, Li Xia et Liu Mei, qui sont belles, et des figures marquantes avec un style unique, sont particulièrement au centre de leurs discussions en privé. Li-Shen est devenu leur personnage central. Aussi parce qu'il a une sœur comme Li Xia. Li-Shen, tu n'as pas dit que ta sœur te chérissait le plus? Alors, entrons. Faisons-le nous inviter à manger des Häagen-Dazs. Oui, oui. J'avais justement envie de manger de la glace. La foule s'exclame ensemble. Li-Shen ne peut naturellement pas rester assis. En fixant les 3 de là-bas, il mordit ses lèvres, c'est bien. Entrons. Ainsi, un groupe d'enfants s'engouffre en masse. Sans attendre que le serveur les accueille. Ils courent tous à notre table. La sœur, Li-Shen, s'avance la première. Elle attrape la manche de Li Xia. Et en rougissant doucement, elle fait la moue en demandant. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu sortais jouer? Nous pouvions être ensemble. Mes camarades aussi t'aiment beaucoup. Oui, sœur Ruyan. Li-Shen a dit que tu étais super douée aux jeux vidéo. Pouvez-vous nous apprendre? Waouh, vous avez commandé autant de glace. Pouvez-vous nous en offrir? Li Xia est entourée d'une bande de petits-enfants. Ils papotent bruyamment, donnant mal à la tête. Tendant la main pour écarter Li-Shen. Impatiente, elle dit d'acheter soi-même si on veut manger. Tu n'es pas sans argent. Pourquoi viens-tu faire le remue-ménage chez moi? Je ne pensais pas qu'il devant ses camarades ne lui donnerait aucune face. Le petit visage de Li-Shen devient tout rouge sur le cou. Il mord sa lèvre, l'air pitoyable. Mais je veux manger avec ma sœur. Les autres enfants, voyant cela, ont aussi un air de confusion. Pointant vers moi, ils demandent qui il est. Pourquoi peut-il manger avec la sœur Ruyan? Est-il le frère de la sœur Liu Mei? N'importe quoi, la sœur Liu Mei n'a pas de frère. Les voyant discuter de moi, Li-Shen est un peu paniqué. De peur qu'il découvre son identité en tant que Yang Zi. Dans la précipitation, il laisse échapper involontairement. Il est le fils de la nounou de notre famille. Les nouveaux arrivants comprennent soudainement. En le regardant de nouveau. Le regard est déjà empreint de mépris, pas étonnant qu'il soit si sombre. Les vêtements qu'il porte ne sont pas beaux non plus. Li-Shen, ta sœur est vraiment gentille. Elle offre de la nourriture au fil de la nounou. Alors pourquoi ne nous invite-t-elle pas à manger? Cependant, avant que Li-Shen ne puisse trouver une excuse, Li Xia frappe fort sur la table. Un bruit sec qui fait sursauter tous les enfants. Puis en levant les yeux, il voit Li Xia avec un visage sombre. Elle fixe Li-Shen. Dis-moi, qui est le fils de la nounou? Tu es resté longtemps chez les Li. As-tu oublié qui tu es? Il a attrapé Li-Shen d'un geste. D'une voix calme parlant de ce que tu manges et utilises. Même ton nom est utilisé. Tu as quel droit de raconter des bêtises ici? Li-Shen ne l'avait jamais vu se fâcher autant. Ni être humilié ainsi en public. Les larmes coulaient en cascade. Li Xia détestait qu'il pleurniche autant. Voyant cela, elle ordonna de se taire. Elle le repoussa avec dédain. En me pointant du doigt, elle annonça à un groupe d'enfants, écoutez bien. Il est le frère cadet de Li Xia. Si je découvre que vous le maltraitez à l'avenir, je vous botterai les fesses un par un, compris? Un groupe d'enfants effrayés par son air féroce n'avait plus envie de rivaliser. Ils se tournèrent et s'enfuirent en masse. Il ne restait que Li-Shen, frottant ses yeux. Triste, il courut chercher Madame Li. Assise en face, Liu Mei ne montre aucune surprise. Elle secoue la tête en soupirant, disant que votre Yang Zi doit vraiment être bien éduqué. Li Xia pousse un petit reniflement froid. Mais étrangement ne réplique pas. En arrivant au 3e glaçon, je sens que je ne peux plus manger autant. Je trouve dommage de laisser le reste des desserts. Liu Mei propose de les emballer pour emporter. Si tu penses que c'est du gaspillage, tu peux l'emmener chez toi. Je ne pensais pas que la nourriture pouvait aussi être livrée. J'acquiesce aussitôt. Après avoir fini de manger, Li Xia me demande avec impatience ce que je veux encore. Allons acheter. Je secoue la tête, je ne manque de rien. Je veux juste rentrer lire. À ce moment, un énorme bruit explose au 1er étage. Boum, accompagné de cris aigus. Je cherche immédiatement un abri et me mets en position accroupie. Li Xia et Liu Mei ont été également surpris. Et m'ont inconsciemment suivi. Pour se cacher ensemble sous la balustrade en verre.
Quel était ce bruit tout à l'heure? Li Shia sentait ses oreilles lui faire mal à cause du bruit. Je me suis soudain retournée et ai mis un doigt sur mes lèvres, lui indiquant de parler doucement. Puis j'ai doucement chuchoté qu'il s'agissait de coups de feu. Ce qui a surpris Liu Mei et Li Shia en même temps. Ils ont regardé dans la direction que je regardais, et ont effectivement vu dans le hall du premier étage bondé où les gens se cachaient, un homme masqué, tenant une arme à feu et se déplaçant en désordre. Restez calme. L'homme a crié fort, puis s'est retourné et a frappé furieusement la vitrine du comptoir de la bijouterie, en exigeant de lui remettre tout l'or. Vite. Les employés se relevaient tremblants, levant les mains tout en ouvrant le comptoir. Utilisez encore un sac pour aider à emballer l'or. Tu es malade de venir braquer une bijouterie dans un centre commercial. Li Shia fronçait les sourcils en regardant. Yu Guangqiao a vu un employé appuyer discrètement sur l'alarme. Le poste de police est juste à côté. Il croit que la police arrivera vite. Toute personne un peu intelligente ne ferait pas cela ici. Je trouve que cet homme n'a pas l'air normal. Liu Mei a deviné la vérité. Elle regardait la main de l'homme tenant l'arme, qui bougeait sans cesse. Sa silhouette tremblait aussi. S'il n'a pas de maladie, il a probablement bu. Si la police intervient brusquement, cela risquerait de le pousser à des actes plus extrêmes. Effectivement. Quelques minutes plus tard, un grand nombre de policiers sont arrivés sur les lieux. Ils ont commencé à parler fort à l'extérieur avec un haut-parleur. L'homme est devenu immédiatement agité. Il a mis le pistolet contre sa tête. « Est-ce toi qui m'as trahi à haute voix? Est-ce que tu as parlé sans attendre que les autres réagissent? Et sans hésiter, as-tu pressé la détente? » Un ami, sous le coup d'un énorme bruit. Tous ont vu une éclaboussure de sang. Mais heureusement, l'homme a été secoué par le recul du pistolet. Il n'a pas touché l'alimentation électrique. Il a juste touché son épaule, tombant au sol en gémissant. Malgré cela, des exclamations de surprise ont résonné sur place. Parmi elles, les pleurs des enfants étaient particulièrement perçants. L'homme a cherché la source du son en regardant autour. Il a vu une dizaine d'enfants rassemblés ensemble. Il s'est immédiatement approché et a saisi un enfant, appuyant son arme contre lui. « Pourquoi pleures-tu? Ne pleure pas. Nous trois en haut pouvons voir clairement que ces enfants sont précisément les camarades de classe de Li Shen. » Et à ce moment-là, Li Shen était fermement tenu dans les bras de Madame Li, se cachait derrière une rangée de plantes artificielles. Après tout, c'est sa propre mère. Li Shia prit soudain une profonde inspiration. En serrant les dents, il dit « Quelle malchance !» Liu Mei le retint fermement, craignant qu'il ne fasse quelque chose d'impulsif. À ce moment, je bougeai soudainement. Je me baissai rapidement et courus dans un magasin. Ni Liu Mei ni Li Shia ne s'y attendaient. Profitant que l'homme en bas ne prête pas attention, on se déplaça aussi prudemment de l'autre côté. Je suis entré dans un magasin d'équipement de montagne. Je ciblai rapidement mon objectif. Pris un couteau pliant et une corde. En passant près de la caisse, j'ai aussi pris un marqueur. Liu Mei entra en courant et me demanda ce que je voulais faire. Je levai la tête vers lui, puis regardai ma main. Ensuite, je lui tendis le stylo. Tu peux écrire. Liu Mei ne savait pas du tout ce que je voulais faire. Maintenant je suis déjà parti. Je ne peux que me dépêcher de suivre. Arrivé à la zone de repos à l'étage. Soudain, j'ai vu que j'étais avec l'extérieur. Face aux policiers qui veulent forcer le passage, on se regarde. Puis j'ai ouvert les bras, pour les empêcher de briser la vitre. Liu Mei est venu tout de suite, je l'ai attrapé. Je désigne les policiers dehors en disant de leur dire. Le malfaiteur a bu seul. Il a maintenant pris un enfant en otage. Liu Mei a alors compris la signification du marqueur. Elle s'est précipitée vers la vitre, et a rapidement écrit des informations sur le malfaiteur avec le stylo. Le policier suspendu à la corde a eu un moment d'hésitation. Il a aussitôt rapporté à son supérieur via la radio. Puis je suis allé tirer sur un coin de Liu Mei. Levant la tête, je le regardais calmement, en disant qu'il semblait y avoir des explosifs sur lui. J'ai vu la mèche. Juste que la couleur est un peu bizarre. Quoi? Liu Mei et Li Shia ont aussitôt été pris de sueur froide. Li Shia fit quelques pas rapides. S'accroupit et me demanda. De quelle couleur était la mèche que tu as vue? Colorée, je le regardais. À la frontière, je voyais toujours du gris ou des couleurs terre. Ça devrait être une fausse. Achetée dans un magasin d'équipement de jeux. C'est très à la mode ces temps-ci dans le milieu. On peut faire une vraie mèche avec ça. Li Shia regarda Liu Mei avec sérieux. Ils acquiescèrent en direction de l'autre. Liu Mei en public. Mei écrivit les informations sur la vitre la seconde suivante. Le braqueur porte des explosifs sur lui. À ce moment, ces mots ne peuvent être ambigus. Sinon, cela mettrait plus de gens en danger. Dernier message. L'officier en face a communiqué longtemps par talkie-walkie.
J'ai tiré sur le vêtement de Liu Mei. Une voix juvénile, étrangement calme jusqu'à se dissimuler. Je fais l'appui. Liu Mei et Li Shia sont restés figés. La réaction de Xuanji a aussi été étonnamment coordonnée. Marcher est trop dangereux. Faire affronter un enfant de 8 ans à des braqueurs. C'est absurde, quoi qu'on en pense. Mais à ce moment, des pleurs d'enfants retentissent à nouveau au premier étage. Et aussi des cris impatients d'hommes. Toute l'ambiance du centre commercial est devenue tendue. Il n'y a plus de temps. Je me suis penchée pour cacher le couteau dans ma chaussette. Portant la corde sur le dos, je me suis retournée et j'ai couru. Liu Mei et Li Shia ont été momentanément distraites. Et ne m'ont pas empêchée. Bon, écris vite. Li Shia a tapoté Liu Mei. Je sors juste après. Liu Mei a peur que je sois en danger. Je serre les dents. J'écris ce que je viens de dire sur le verre. Puis je sors aussi. Il ne reste que quelques policiers stupéfaits dehors. Au bord de la rambarde en verre du 2e étage. Je cherche un angle dos à l'homme. Et attache la corde à la rambarde. Li Shia allait m'aider. Mais il remarque que je bouge rapidement. Et que le nœud est à la fois complexe et solide. Il tire plusieurs fois sans que ça bouge d'un poil. Voyant que je vais me lâcher pour descendre en m'aidant de la corde. Il sursaute, et au moins porte un mousqueton de sécurité ou attache-la à ta taille. Je te laisserai descendre. Liu Mei fait un pas vers moi, hésite un instant. Puis me demande à voix basse si je suis sûre. Je me tourne vers lui. A hoché la tête silencieusement. C'est alors que Liu Mei a souvent expiré un souffle. A retiré la main de Li Shia. M'a dit de faire attention. C'était la première fois que quelqu'un me disait ça. J'ai de nouveau regardé Liu Mei. Puis ai doucement saisi la corde. Avant qu'il n'ait le temps de cligner des yeux. J'ai glissé en un clin d'œil en bas. Liu Mei et Li Shia se sont penchés pour regarder en bas. La petite silhouette avait déjà disparu. Sans parler des hommes armés. Même parmi les nombreuses personnes autour, peu m'avaient remarqué. Chacun regardait bouche bée de ce côté. Ne sachant pas ce qui se passait. Li Shia m'a vu avancer en me faufilant parmi la foule. Approchant pas à pas de Madame Li et Li Shen. Soudain, elle a saisi le bras de Liu Mei à côté d'elle. Un peu paniquée et confuse. Est-ce que j'ai fait une erreur? Il vient juste de revenir. Je connais très bien le caractère de mes parents. Ma mère ne s'intéresse qu'à l'argent. Ma mère préférera sûrement Li Shen. Pour moi, cet enfant n'est qu'un caprice. Un inconnu amené à jouer. Un lieu vaut-il qu'on prenne un tel risque pour lui? Liu Mei se retourne vers lui. Sans lui dire que ce ne sont pas ses proches. Mais de parfaits étrangers. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une chose à faire. C'est que nous devons croire. Que je peux les sauver des mains des hors-la-loi. Ils croient que je ne suis pas un enfant ordinaire. Au premier étage. La petite fille prise en otage crie toujours fort. Le bandit ivre hurle de colère de se taire. As-tu entendu? Sinon je te tue maintenant. Le voyant directement poser le pistolet contre la tête de l'enfant. Les personnes autour ne purent s'empêcher de murmurer. À ce moment-là, les policiers à l'entrée du centre commercial décidèrent enfin de suivre mon conseil. Et s'infiltrèrent en civil par groupe. Se mêlant à la foule. En voyant la scène devant le temple en or. Ils prirent tous une inspiration choquée. Heureusement qu'ils n'ont pas forcé le passage juste avant. Tant d'enfants et de civils. Qu'un seul blessé ou mort serait un événement grave. De plus, la disposition particulière des bâtiments alentours empêche de positionner des tireurs d'élite. Ce qui complique la neutralisation des malfaiteurs. Maintenant, ils n'osaient plus placer leur espoir sur un enfant étrange. Ils ne pouvaient que se déplacer lentement et discrètement dans la foule, essayant de s'approcher au maximum du malfaiteur. Je franchis le panier de plantes, apparaissant aux côtés de Madame Li et Li Shen. Li Shen pleurait doucement dans les bras de Madame Li. Madame Li m'a regardé, bouche bée de surprise. Il a déjà un enfant dont Li Shen doit s'occuper. Comment pourrait-il gérer un autre enfant en plus? Mais je ne lui ai pas laissé le temps de réfléchir. J'ai écarté ses bras. Ma main a tranché avec précision la nuque de Li Shen. Bien que petite, j'ai beaucoup de force. Li Shen est immédiatement tombé inconscient. Madame Li a voulu crier de peur. Je lui ai vite couvert la bouche avec la main. Puis j'ai pointé vers l'escalier du centre commercial à côté. Je lui ai fait signe qu'elle pouvait s'échapper en portant Li Shen par là. Après un instant, Madame Li s'est calmée intérieurement. Elle s'est empressée d'appeler la police. Elle a commencé à ramper dans le passage avec Li Shen dans les bras. Là-bas, il y avait un abri pour ne pas être découvert. À mi-chemin, elle s'est rendue compte que je ne la suivais pas. Elle s'est retournée involontairement pour regarder. Me voyant accroupie calmement à l'endroit en le regardant. Madame Li murmura ce nom dans son cœur. Mais je lui secouai la tête. Pour qu'ils partent vite. Ne pas partir ensemble. Madame Li voulait vraiment dire cela. Mais en baissant la tête et en regardant Li Shen dans ses bras, la peur de perdre reprenait le dessus.
Il ne put que me jeter un dernier regard profond. Puis il tourna durement le dos et s'en alla. De l'étage 2, Lichia qui avait tout vu serra les dents, les yeux rouges, se sentant à la fois impuissante et détestant l'absence de compassion de sa mère. Je regardai mère et fils de la famille y entrer sans encombre dans le passage. Puis je détournai le regard. Je suis convaincue qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit dans ce monde. Ainsi, lorsque Lichia m'a acheté un ordinateur, et m'a aussi offert une délicieuse glace, je dois lui rendre l'appareil. Quant à sauver les gens du centre commercial, ma grand-mère qui m'a élevée disait, quand il y a trop de méchants, il faut faire plus de bonnes actions, pour pouvoir devenir une bonne personne. Je ne veux pas devenir comme ces villageois. Je veux être un bon. Les enfants incapables de contrôler leurs émotions continuent de pleurer et de faire du bruit, ce qui distrait énormément l'attention du malfaiteur. Mais cela aggrave aussi son humeur colérique. La main qui serre la gâchette est déjà tellement tendue qu'on voit ses veines apparaître. Je vois l'enfant otage être étranglé par lui, avec des difficultés à respirer. Ses lèvres sont déjà bleues. Je sais que je ne peux plus attendre. Alors je me faufile rapidement parmi les enfants. Au moment où il se retourne encore une fois pour regarder vers l'entrée du centre commercial, je m'approche et attrape la jambe de l'enfant otage pour la tirer vers le bas. Le malfaiteur, pris au dépourvu, braque son arme en arrière, lâche la main d'un coup, laissant l'enfant tomber. C'est qui ? Il se retourne en colère. Sans réfléchir, il lève son arme et tire sur moi. Un claquement retentit. Mon front a été frappé solidement. Mais je suis resté debout sans bouger. Tous les gens autour ont été stupéfaits par cette scène. On me voit à genoux à côté de l'homme. Un couteau pliant levé bien haut dans la main, soulevant une traînée de gouttes de sang. Et le poignet de l'autre main de l'homme saignait aussi abondamment. Je déchire les vêtements de l'homme. Après avoir vu les explosifs, je tends la main pour arracher le dispositif dissimulé. Puis je me lève et donne un coup de pied dans le pistolet, regardant calmement une dizaine de policiers. Ces policiers étaient choqués par mes mouvements fluides et assurés. Levant la tête, ils me regardaient, bouche bée, tenant le couteau. Mes vêtements et mon visage couverts de sang. Si je n'étais pas si jeune, je pensais que c'était un tueur froid venu de nulle part. Ils ont finalement réagi après un bon moment. Chacun se relève péniblement et s'appuie contre l'homme. Voyant que ses deux poignets ont été proprement tranchés, ils ont de nouveau regardé vers moi. À ce moment-là, j'étais entouré par Liu Mei et Lichia qui venaient d'arriver. Ils vérifiaient de haut en bas s'il y avait des blessures. Ils contrôlaient si j'avais mal quelque part après avoir été étouffé. Lichia avait tellement peur qu'elle avait la tête qui tournait. Ça n'allait pas, il fallait encore aller à l'hôpital pour un examen. Je ne voyais pas clairement après le coup à la tête. Je les regardais, abasourdi. J'ai chuchoté que ça allait. Mais personne ne m'écoutait. Ils m'ont tiré à gauche et à droite en direction. Vers la sortie, des policiers sont venus les arrêter. Ils m'ont regardé, hésitant. Est-ce qu'on pourrait d'abord faire enregistrer le témoignage de ce petit frère ? Le côté opposé me regardait. On ne savait pas trop comment s'adresser à lui. C'est alors que Lichia fit un pas en avant, et dit avec fermeté. Tu ne vois pas ce gros bobo sur sa tête ? Nous devons d'abord aller à l'hôpital. S'il y a quelque chose, allez chez la famille Li pour nous trouver. Après avoir parlé, il m'a directement tiré pour partir. J'ai été amené à l'hôpital pour un bon pansement. Les hématomes causés par la pression sur mon corps ont aussi été traités. L'infirmière, en entendant mon héroïsme pour devenir riche. L'agresseur a même fait un nœud papillon avec le bandage sur ma tête. Elle a fait un nœud papillon. En sortant du cabinet, Liu Mei et Lichia sont venus à mes côtés, et ont soupiré de soulagement en confirmant que je n'avais pas de blessure grave. La douce Liu Mei ne put s'empêcher cette fois-ci de dire que je ne devrais plus prendre autant de risques. Les choses dangereuses doivent être gérées par des adultes. Tu es encore un enfant, tu sais. Même Lichia était rarement du même avis qu'elle. Tu fais une tête déconcertée en disant que si tu n'obéis pas, la prochaine fois que tu sors, je demanderai aux gardes du corps de te suivre. À ce moment-là, des pas précipités se font entendre à l'autre bout du couloir. Li Ming et une autre femme arrivent en hâte. En voyant les trois personnes devant la salle de consultation, Li Ming attrape d'abord Lichia, tout en paniquant en regardant Chia. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas ? Lichia se dégage de sa main et dit. Ce n'est pas moi qui ai sauvé la personne. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Avec ce rappel, Li Ming me jette un premier regard. Ce n'est pas pour s'inquiéter de ma blessure en premier lieu. Mais il fronce les sourcils et me réprimande en disant. Qui t'a demandé d'aller sauver quelqu'un de ta propre initiative ? Tu sais que c'est très dangereux, non ? J'ai entendu dire que tu as même assommé Xiao Shen. Tu n'y vas pas doucement. Tu ne dois plus faire n'importe quoi dorénavant. À ces mots, non seulement Lichia,
à bout de patience. S'est avancé pour se mettre devant moi, criant avec colère que c'est lui qui a sauvé maman et Xiao Shen. Tout le centre commercial, y compris moi, n'aurait pas survécu à l'explosion sans lui. Tout le monde devrait s'agenouiller pour le remercier, ce ne serait pas excessif. Sur quelle base peux-tu le blâmer de ne pas l'avoir vu? Avait-il une blessure à la tête? Le considères-tu vraiment comme ton fils? Mais le rapport d'expertise vient juste d'arriver. Et il montre une absence totale d'autoréflexion. Il savait depuis le début que je n'étais pas son enfant. On ne sait pas d'où sort ce faux. Et maintenant il est en disgrâce auprès du vieux monsieur. Tu lui as directement causé un gros problème. Ce serait étonnant s'il allait bien. Ne t'occupe pas de l'affaire Chia. Avec un ton ferme, il écarte Li Chia. Mugeo a causé de gros ennuis dehors. S'il ne se met pas sérieusement à régler, il causera des ennuis encore plus graves à l'avenir. En parlant, il s'apprête à avancer à nouveau. C'est une deuxième silhouette qui se dresse devant lui, c'est Liu Mei. Liu Mei est connue comme une bonne enfant, excellente en éducation et en moralité. Respectueuse envers les aînés, c'est la première fois. Elle parle aux gens avec un visage froid. Oncle Li, parlons calmement. Soudain, une femme d'âge moyen qui n'avait pas parlé, lève la main et pose la main sur l'épaule de Li Yun. Parlant doucement de piété filiale, l'enfant vient de subir une peur. On peut régler ça plus tard si besoin. Si cela te met vraiment en colère, il vaut mieux venir vivre chez moi quelques jours d'abord. Je trouve d'ailleurs que cet enfant me correspond bien. À côté, le regard de Liu Mei Wenyan s'illumine. Elle regarde en direction et dit: je voulais justement inviter Mugo chez nous. Pourquoi ne pas le laisser venir ici pour se reposer et se remettre? Femme d'âge moyen. C'est-à-dire la mère de Liu Mei, Liu Yuanying. Toujours ce sourire emblématique. Elle acquiesce et dit que c'est parfait, ton père a toujours voulu un fils. Il peut venir s'amuser chez nous quelques jours, ce sera bien. À l'origine, avec la relation commerciale entre la famille Liu et la famille Li, Li Ming devrait se sentir heureux. Mais maintenant il semble un peu hésitant. Un sourire crispé aux lèvres, il refuse en disant: je ne vais pas déranger le président Liu. Si l'enfant est espiègle, il vaut mieux qu'il reste à la maison pour se soigner. Dans quelque temps, le vieux monsieur va venir le chercher. Je ne suis pas le maître de la famille Li. En toute logique, il devrait me chasser immédiatement. Mais le vieux monsieur ne peut pas prendre cette décision. Il n'a pas le temps d'aller chercher son fils biologique. Donc je dois rester. Continuer à me faire passer pour un fils de la famille Li, sur cette base. Je ne dois surtout pas laisser les autres familles découvrir la vérité. Révéler le secret du gentleman. Il a une attitude ferme. La mère et la fille de la famille Liu ne pouvaient rien faire. Avant de partir, Liu Mei m'a donné ses coordonnées. Elle m'a dit que je pouvais la contacter si j'avais besoin de quoi que ce soit. J'ai hoché la tête et rangé le papier dans ma poche. Parce que Li Shen était encore à l'hôpital pour des examens. Finalement, seul Li Xia m'a raccompagné à la maison. Nous venions de prendre une douche toutes les deux. Quand la police est arrivée, ils venaient pour l'intersection. Et ils n'étaient pas peu nombreux. Dans le salon de la famille Li, à part le capitaine et le secrétaire, une dizaine d'agents se tenaient serrés, un peu à l'étroit ensemble. En face du canapé, Li Xia fronçait les sourcils profondément. L'intersection avait-elle vraiment besoin d'autant de personnes? Je ne sais pas. Je pensais qu'ils venaient arrêter des criminels. Le capitaine Luchen se frotta le nez et sourit un peu gêné en disant: principalement grâce à l'aide de Monsieur Li aujourd'hui. Il est en quelque sorte notre sauveur. Donc tout le monde voulait aussi présenter des excuses, voyant que leur capitaine leur offrait une issue honorable. Le groupe derrière se précipita pour se lever. Un après l'autre se pencha pour s'excuser devant moi. Je m'assis calmement sur le canapé, tenant encore le Häagen-Dazs qui venait d'être livré, regardant la glace fondre doucement, et comptant combien de personnes n'avaient pas encore versé de sang. Si ce n'était pas pour la surveillance du centre commercial, ils ne croiraient absolument pas que l'enfant devant eux est celui qui est entré dans le hall d'escalade, a pris une corde et un couteau, a calmement empêché la police de briser la fenêtre, s'est approché seul du malfaiteur, et a été le courageux soldat qui a mis sa tête contre le canon du pistolet. Eh bien capitaine, bien que ce soit aussi très surprenant, mais au moins, nous avons traversé des tempêtes. Rappelez rapidement aux membres de l'équipe de revenir à leur place. Puis posez la question au moment où les coups de feu ont retenti. Étiez-vous ensemble? Li Xia hoche la tête et répond en premier: nous venions de finir notre glace. Nous venions de sortir du magasin. Alors, quelle a été votre première réaction? Bien sûr, se cacher. Ce que Li Xia dit naturellement. Le capitaine sourit. Mais dans ses yeux, il y avait de l'examen. La plupart des gens, en entendant un bruit, devraient d'abord chercher la source du bruit. Aller voir ce qui se passe. Et non se cacher. Ou plutôt,
Tu as immédiatement su que c'était un coup de feu. Li Shia confirme. En y réfléchissant bien, c'est effectivement logique. La première personne à éviter en fait n'était pas lui. Mais moi, cependant. Il a instinctivement pensé que dire cela me causerait des ennuis. Alors il fronça les sourcils, mécontent, et dit. Que voulez-vous dire ? Voulez-vous dire que vous soupçonnez que nous sommes complices du voleur ? Ne vous méprenez pas. Nous faisons juste une enquête de routine. Le capitaine, avec ses années d'expérience dans les enquêtes, a immédiatement vu que la jeune fille évitait la question. Il ne s'inquiétait pas pour autant. Affichant un sourire, il comptait poser les questions progressivement. C'est moi. Je mangeais tranquillement ma glace. Quand soudain j'ai dit que j'avais reconnu. Les coups de feu dans le salon, la surprise de Li Jing était inattendue. Tous les regards se sont instantanément tournés vers moi. Lu Cheng plissa les yeux en regardant en face. Calme, il dansa et demanda « As-tu déjà entendu des coups de feu auparavant ? Où ça ?» Je léchais le coin de la glace alors que l'île était à la frontière. En chemin, je viens de me rappeler. Sur mon dossier, j'ai une expérience d'enlèvement à la frontière. Ces bandits avaient bien des armes. Mais ils n'étaient pas sûrs que les ravisseurs aient tiré. Parce qu'avant d'être capturés, ils ont tous péri dans un incendie. Tu as réagi très vite. Il a refermé le dossier et a profit pour engager la conversation. D'un ton amical et naturel. Alors, comment as-tu pensé à prendre une corde pour sauver tout le monde ? Ils avaient des armes à feu et des explosifs. N'avais-tu pas peur ? À côté, Li Shia sentait que quelque chose n'allait pas. Elle détestait encore plus cette façon de poser des questions manipulatrices. Sain à intervenir. J'ai doucement répondu oui, j'avais peur, hochant la tête. Le visage sérieux. Avouant sincèrement sa peur de la mort. Ensuite, induire mais ne pas le faire. Plus de personnes seraient blessées. J'ai promis à la vieille grand-mère de devenir un bon garçon capable d'aider les autres. La voix encore pleine d'ambition. Les mots prononcés ont figé tous les présents sur place. Avec des années d'expérience en affaires, Lu Shen peut juger que je ne mens pas. Et que mon cœur est sincère. La détermination dans mes grands yeux noirs l'a profondément touché. Les interrogatoires suivants sont devenus impossibles. Li Shia a aussi été un peu émue. Elle a inconsciemment caressé ma petite tête. Et a demandé qui était la vieille grand-mère. Je vois qu'il ne sait pas trop comment expliquer. Il a finalement dû dire vaguement que c'était la personne qui m'a élevé. Je suis orphelin. La vieille grand-mère m'a trouvé et m'a donné à manger. Mais je ne connais pas le nom de la vieille grand-mère. Li Shia a vu le désir fugace dans mes yeux. Et a eu un pincement au cœur. Elle a consolé en disant que si tu pensais à lui, nous pourrions le faire venir. Mais j'ai secoué la tête, baissant les yeux vers la glace qui fondait dans mes mains, chuchotant que ce n'était pas nécessaire. Il est déjà mort. Mort sous la balle d'un criminel. C'est moi qui ai utilisé les 30 yuan de frais de route pour acheter une planche de bois et l'enterrer sur la montagne. À peine avais-je fini de parler que Li Shia faillit perdre le contrôle. Elle se retourna en lançant un regard furieux à Lu Shen, le blâmant d'avoir trop parlé et de réveiller la tristesse de l'enfant. Lu Shen était aussi embarrassé, surtout en voyant que j'avais déjà 8 ans selon les documents. Mais le petit garçon devant moi souffre seul. On voit qu'il a déjà enduré beaucoup de souffrances. Pouvoir dans une vie difficile. Conserver encore un cœur d'enfant pur. Sauver courageusement quelqu'un. Même si ses gestes sont un peu rudes, c'est compréhensible. Finalement, il n'a pas eu le courage de continuer à interroger. Mener une équipe. Après m'avoir remercié à nouveau devant la porte. Il est parti précipitamment. Quel genre de personne est-ce ? Le niveau d'enquête est mauvais. Mais soupçonner ses propres personnes était impeccable. Dit avec colère Li Shia. Quand Li Ming a accueilli Li Shen. Et Madame Li de retour de l'hôpital. Dès qu'ils sont entrés chez eux, la salle à manger était pleine de plats. Et eux qui d'habitude prenaient tout de haut, le nez en l'air, toi, étaient en train de tourner autour de moi à ce moment. Tu veux manger ça ou pas ? Ce n'est pas trop épicé. Le porc aigre doux est bon. Tu dois manger plus de viande pour prendre du poids. Trop maigre ce n'est pas joli. Viens, bois un peu plus de soupe, je vais te servir. Le couple Li ressentait à la fois envie, jalousie et rancune. Parce qu'ils n'ont jamais eu ce genre de traitement. Li Shen, qui venait de se réveiller, éclata directement en pleurs. Il s'est jeté dans les bras de Madame Li en se plaignant, « Maman, pourquoi sœur l'aime-t-elle ? S'il m'aimait, il ne m'aurait pas frappé aujourd'hui. Il m'a fait tellement mal. C'est sœur qui devrait le battre. Pourquoi alors être si gentil avec lui ?» Madame Li a voulu lui boucher la bouche après avoir entendu cela. Mais il était déjà trop tard. Vous ne lui avez vraiment rien expliqué, pas un seul mot. Li Shia s'est levé brusquement de la table. Son joli visage était rempli de sarcasme. Regardant les yeux rouges de Li Shen en pleurs, dit
Tu me demandes pourquoi j'aime Muge. Je ne t'aime plus. C'est parce que il a pu sauver tout le monde des mains des voleurs dans le centre commercial. Y compris toi et maman. Et aussi tes petits camarades arrogants. Alors que toi tu ne fais que pleurer blotti dans les bras de maman. Muge a sauvé, et tu veux l'accuser à tort. Madame Lee ne pouvait pas le supporter. Elle voulut calmement conseiller Chia. Ton frère a aussi été effrayé. Puisque tout le monde va bien maintenant. Alors ne recommence plus. Lee Chia regarda sa mère. Le regard plein de déception. Réprimant sa voix rauque disant. Je vous ai vu à l'étage. Muge avait peur que je perde mes moyens. Alors il est descendu le premier pour vous sauver. Tu emmènes Li Shen avec toi? Sais-tu que Muge a été menacé par un bandit avec une arme pointée sur la tête? Il a failli perdre la vie. Maman, toi et Li Shen devriez faire une révérence à Muge, ça ne serait pas exagéré. Pourquoi maintenant on ne peut même pas mentionner leur nom? Je n'ai jamais vu Li Shiye aussi émotive. C'est tellement provocateur. En un instant, elle était tellement surprise qu'elle ne savait plus comment réagir sur place. J'ai tendu ma petite main, pointé un plat sur la table, et lui ai dit doucement que je voulais manger ça. Ce n'est qu'alors que Li Shiye s'est essuyé le visage. Puis s'est retourné pour me servir un peu de ce plat. Curieux, tu aimes beaucoup manger du poisson? L'endroit où je vivais avant était près de la mer. J'ai secoué la tête, il n'y avait pas de poisson à la frontière. Parfois, un camion frigorifique passait. Mais il y avait toujours des choses cachées dans le ventre du poisson. Je n'ai jamais mangé de fruits de mer de toute ma vie. Je trouve juste que c'est très bon. Vas-y doucement, fais attention aux arêtes. Regarde comment j'avale le poisson d'un coup. Li Chia était très effrayée. Elle s'est empressée de me regarder attentivement. Pour s'assurer que je ne m'étouffe pas. Je n'ai pas le temps de chercher des problèmes avec Madame Li et Li Shen. Li Shen voulait encore dire quelque chose mais a été arrêté par Li Ming, qui a emmené mère et fils dans le bureau. Il a remis les documents à Madame Li pour qu'ils les examinent ensemble. Madame Li regardait son visage avec un peu de doute. Lorsque Li Shen est arrivé à la dernière page du résultat de l'expertise, il s'est immédiatement levé, et a crié avec émotion qu'il n'était pas de notre famille. Maman, s'il te plaît, chasse-le. Madame Li a également repris ses esprits, et a rapidement acquiescé. Ce n'est pas étonnant que je n'ai jamais pu me rapprocher de lui. Je ne sais même pas d'où vient cet imposteur. Chérie, pourquoi n'as-tu pas démasqué ce qu'il vient de faire? Et laissé Chia le servir ainsi. La mère et le fils partagent un champ avec Ying. Mais après un moment de silence, Li Ming a dit que je ne peux pas le laisser partir. Pourquoi Madame Li et Li Shen ont-ils parlé d'une seule voix? Parce que le vrai frère Li est probablement mort aux mains des kidnappeurs. Et le vieux maître veut le frère Li. Voici le frère Li de la ville du comté. Li Ming tire une cigarette. La fume un coup après l'allumage. Regarde les deux personnes en face à travers la fine fumée. Donc il doit être le frère Li. Et ne peut être que le frère Li. Quand le vieux maître aura hérité de la succession, je l'expulserai de la famille Li. Cette maison n'aura qu'un seul fils, Xiao Shen. Vous n'avez pas à craindre qu'il vole les affaires de Xiao Shen. Il décide de leur dire la vérité. Je ne souhaite pas que l'ambiance à la maison soit tendue. Tant qu'il n'y a pas de relation d'intérêt. Madame Li et Li Shen peuvent bien s'entendre avec Muge. Effectivement, Li Shen a immédiatement souri tout joyeux, réduisant son hostilité envers Muge. Et bien que Madame Li ait appris que son fils biologique est mort, elle se sentait un peu déçue. Mais ce qui prime c'est le sentiment de sécurité et de bonheur car la famille ne sera pas brisée. Alors la mère et son fils sortirent main dans la main, et m'ont rencontré au pied de l'escalier. Ils m'ont même, pour la première fois, offert un sourire. Li Shen a même pris l'initiative de m'inviter en disant que la rentrée était après-demain. Nous serons dans la même classe. À ce moment-là, je te conduirai à l'école. Je me demandais si je pouvais retourner directement dans ma chambre, ouvrir les nouveaux manuels et livres de dessin achetés aujourd'hui, et mémoriser rapidement le vocabulaire. Avant de dormir le soir, je pouvais déjà lire le livre illustré, allongé dans mon lit, tenant l'histoire dans mes bras, pensant au conte de Blanche-Neige et le beau dormeur. Pourquoi? J'ai toujours l'impression que le chasseur va vraiment tuer Blanche-Neige. Les 7 nains ne l'aideront pas sans raison. La malédiction du sorcier est si puissante. La princesse ne devrait pas pouvoir battre le sorcier. Quoi qu'il en soit, la deuxième nuit en arrivant en grande ville, je trouvais tout merveilleux. Le lendemain matin, je n'étais pas encore levée. La porte a été frappée. Mu, tu es réveillé? J'ai entendu Li Chia crier une fois. Puis il est entré en poussant la porte avec impatience. Voyant l'ordinateur encore scellé dans le coin, il s'est immédiatement fâché. Tu as passé toute la nuit à tenir quelques vieux livres, sans même allumer l'ordinateur. Quels intérêts dans ces livres enfantins? Tu devrais utiliser ton cerveau à bon escient. Ne pas gaspiller, tu comprends? Il s'est rapidement approché de la boîte.
et a monté l'ordinateur en un rien de temps. Enfin, un écran LCD de luxe 4 fois ouvert était enroulé en cercle. On ne me voyait plus une fois à l'intérieur. Maintenant, il y a une compétition dans notre district et je t'invite sincèrement à y participer. Si tu gagnes, le prix est pour toi. La première chose qu'il a fait en allumant l'écran a été d'afficher la page de participation. Je regardais la page sans expression, en voyant les mots Ligue des hackers. Et lui ai demandé si c'était la voie juste. Li Shiye a ri doucement. Comment ne pas compter la lutte contre les envahisseurs comme de suivre la tradition. Cette fois, la bataille des hackers snipers a été déclenchée par d'autres pays contre la capitale et le ministère de la cybersécurité. Ceux-là ont non seulement brisé les défenses, mais ont aussi écrit en gros caractères sur la page d'accueil officielle les 4 mots « malades de l'Asie de l'Est ». Il faut savoir que ces 4 caractères sont le talon d'Achille de l'ancien amant. Cette affaire a provoqué un grand émoi sur les sites de hackers nationaux. Avant que les autorités n'aient pris de mesures claires, ils ont décidé de montrer un peu de couleur au monde. Il y a quelques jours lors de la compétition, nous étions premiers. Donc cette fois-ci, c'est la force principale, responsable spécialement du réseau américain. Mais nous sommes tous débutants, un peu pas à la hauteur. Li Shiye devenait un peu gêné en parlant. C'est aussi la première fois qu'il se retrouve dans une telle situation. Si l'attaque échoue, cela deviendra une plaisanterie dans le monde des hackers. Pour cela, je ne suis pas très avide du prix en argent. Je suis juste intéressé que du code de programmation puisse encore attaquer des gens. Alors j'ai demandé combien de temps avant de commencer. Li Shiye regarde l'heure. L'attaque générale aura lieu dans 6 heures. J'ai hoché la tête. Commencé à filmer le livre de programmation acheté hier qui semble. Li Shiye avait peur que je ne comprenne pas certains points. Elle a simplement décidé de rester dans ma chambre sans partir. Elle a même demandé à la nounou d'apporter le petit déjeuner pour manger. Madame Li s'est levée tôt pour faire du sport. Après avoir appris cela, elle a esquissé un sourire en coin, sans rien dire de plus. Dans la chambre, les deux ont terminé leur petit déjeuner. Je tenais encore un verre de lait que je buvais lentement. Et Li Shiye avait déjà ouvert son ordinateur. Elle contactait ses coéquipiers. Mademoiselle Li, comment ça se passe de votre côté? N'aviez-vous pas dit que vous alliez faire appel à des experts? Sont-ils arrivés les experts? Oui, je suis vraiment nerveuse. Il faut savoir que nous devons battre le maïs. Nous, on n'a vraiment pas confiance. Ils ne savent même pas comment le champion a remporté le titre. Ils sont encore dans le brouillard à ce jour. Li Shiye observait et agissait en même temps. En même temps, il les rassurait que les Méchis étaient déjà en place. Ils lisaient un livre. Dès qu'ils ont entendu que quelqu'un était arrivé, quelques personnes en face se sont immédiatement enthousiasmées, le grand maître est arrivé. Où est-il? Laissez-nous l'admirer rapidement. Li Shiye voulait déjà se vanter un peu. Elle a immédiatement ouvert la caméra virtuelle. Son visage a changé. Elle s'est filmée avec moi, qu'en pensez-vous? Vous voyez? Quelques personnes en face ont regardé attentivement. Et soudainement ont découvert que quelque chose n'allait pas. Pourquoi ce grand maître a-t-il l'air aussi petit? Est-ce qu'il est de petite taille? Li Shiye a regardé. Je n'arrive même pas à sa taille, j'ai hoché la tête. Deng, le petit bonhomme grandit encore. Tu ne vois pas qu'il boit du lait? Les gens en face ne pouvaient pas vraiment rire. Ils répondaient de manière sèche et froide. Il semble être un jeune talent comme Mademoiselle Li. Et en plus elle s'efforce de se lever si tôt pour lire. Li Shiye fait 2 choses à la fois, répondant distraitement que oui. Sinon elle ne comprendrait même pas la programmation de base. Il faudrait bien se remettre à niveau. Face à eux, un silence soudain s'installa. Après un long moment, quelqu'un osa parler. Mademoiselle Li. Ne me dites pas que le maître que vous avez trouvé, c'est un petit Li qui n'a jamais lu de livre de programmation. Shiye pensa, pas seulement les livres de programmation. Elle vient juste d'apprendre tous les caractères chinois. Mais elle ne pouvait pas dire cela. Ce serait trop déstabilisant pour ses coéquipiers. Ne vous inquiétez pas. S'il dit que ça ne pose pas de problème, alors il n'y a vraiment aucun problème. Il le garantit en tapant sa poitrine. En vérité, avant hier, si quelqu'un lui avait dit qu'un enfant pourrait oser prendre les rênes du site officiel des États-Unis, il aurait sûrement pensé que cette personne était folle. J'ai vécu hier dans le centre commercial. Vu que je reste calme face au danger. Après une opération peu bavarde. Maintenant, dès que je hoche la tête pour accepter quelque chose, il gagne inexplicablement en confiance. Cependant, lui en a. Mais les membres de l'équipe en face n'en ont pas. Ils pensent aussi que Li Shiye est folle. Tu comprends bien la situation, d'accord? Nous allons maintenant pirater le site officiel des États-Unis. Tu ne sais pas. Leur technologie et leurs informations Internet sont parmi les meilleures au monde. Au moindre faux pas,
Même si nous ne réussissons pas le piratage, ce n'est pas grave. Mais si nous sommes attrapés, nous irons en prison. 1. Tu es une demoiselle de qualité, protégée, donc tu n'as pas peur de te mettre dans le pétrin. Mais pas nous. Ce jeu nul, que celui qui veut joue. Toute l'équipe s'est soudain sentie déstabilisée. Liao ne veut plus continuer. Li Shia pensait au début qu'il plaisantait. Mais elle a vu un par un se déconnecter. Ils ne sont précis que lorsqu'on n'est pas là. Ce n'est pas ça, cette équipe a été formée à l'Académie des sciences. Beaucoup sont des doctorants là-bas. Il a passé un coup de fil. Mais l'autre partie a refusé catégoriquement de continuer. Li Shia était tellement furieuse qu'elle a juré sur place. Vous êtes une bande de tortues qui abandonnent en pleine bataille. Qui est-ce qui au début disait avec enthousiasme qu'on serait les premiers? Maintenant qu'on est premiers. Vous n'osez plus combattre. Si vous l'aviez dit avant, je ne vous aurais même pas suivi. Après avoir parlé, il a raccroché avec force. Sa poitrine se soulevait violemment. Il a bloqué tous ses coéquipiers. Après les avoir bloqués, il s'est assis sur la chaise à cause de douleurs aux jambes. Puis il s'est tourné vers moi qui lisais encore sérieusement à côté. Un sourire amer. Jetant la main pour bloquer ma perfusion, inutile de regarder. Action annulée. On ne fait pas ce coup-là. Je lève la tête. Une paire d'yeux clairs et sans tache. Tu te demandes si ce n'est plus la lumière du droit chemin. Li Shia se fait une leçon pour elle-même. Une seconde de honte. Un soupir d'impuissance, la lumière du droit chemin n'est pas si facile. Les adultes reculent tous. Comment pourrions-nous réussir, juste tous les deux? Les officiels préféreront probablement donner des consignes pour sauver les apparences. Surveillance stricte. Puis reprendre doucement l'affaire. Rien qu'à y penser. Ils trouvent soudain que programmer n'a plus de sens. Faire le hacker. Défendre la justice est un mensonge faux. Je ne comprends pas la mélancolie et l'audace dans ses yeux. Mais je pensais qu'il avait tort. Faire ce qui est juste ne devrait pas distinguer les adultes des enfants. Si c'était le genre de procédure d'hier, je pourrais bien faire. Dans ce cas, veux-tu toujours faire équipe? Li Shia levait la tête, songeuse, me regardant. Jusqu'à être touchée par la détermination dans mes yeux. Le découragement initial s'est envolé. Elle s'est lentement redressée. Cette fois, on va vraiment réussir un grand coup. Il a allumé l'ordinateur. Et a posté un message directement sur le forum. Nous allons tirer le premier coup sûr. Au départ, c'était juste un post pour remonter le moral. Mais rapidement, des hackers, ayant eu vent de l'affaire, ont commencé à donner des conseils en dessous. J'ai entendu dire que votre équipe était dissoute. Qu'est-ce que tu peux bien faire tout seul? J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de louche avec votre victoire en championnat. Et voilà, vous laissez tomber maintenant. Viens, tire-moi une balle en plein cœur. Laisse-moi voir à quel point tu es fort. Ne me dis pas que tu ne peux même plus trouver mon adresse IP. Ceux qui peuvent s'inscrire sur le forum de l'Alliance sont tous des experts. Personne ne se soumet à personne. La technique de Shia n'est pas mauvaise. C'est juste qu'il est mêlé à un groupe de gros bras. Ce qui le fait paraître un peu faible. Il était tellement énervé qu'il voulait retrousser ses manches pour taper sur le clavier. En baissant la tête, il vit que j'étudiais encore sérieusement. Il eut instantanément l'impression d'avoir reçu une injection de tranquillisant. Il se calma, ce n'était pas le moment d'agir sous l'impulsion. Son unité devait bien coopérer avec moi. Dans les heures qui suivirent, il commença aussi à étudier les routes d'attaque du site web et les stratégies de retraite. À 14 heures, lorsque le post sur le forum commença à construire une tour de moquerie, je rangeai mon livre et j'ouvris toutes les pages sur les 4 écrans du poste maître. C'était juste au moment du record mondial le plus élevé. Le site officiel de la nation technologique lance une attaque. Au début, personne ne s'en souciait. Certains pensaient même que cette stratégie allait échouer. Seulement sur les forums, on découvrait la colère. Se moquant de la première équipe défaillante, champion poubelle. Ce ne sont qu'une bande de gamins. Lâches et sournois. Ils ne regardent même pas leur propre niveau. Les pros sont déjà passés dans la 2e division. Qui peut encore rivaliser avec Olmi? Alors que tout le monde cachait son IP et discutait ardemment. Soudain, quelqu'un a posté un waouh en commentaire. Le site officiel d'Olmi a disparu. Tout le monde pensait que c'était une blague. Ils sont partis couper pour faire une capture d'écran et revenir continuer. Les moqueurs ont tous été stupéfaits. La vaste page officielle du Palais Noir était devenue de la couleur préférée des anciens amants. Recouverte de pivoine. Quelle floraison d'abondance. Bien que l'image ne contienne aucun mot. Seuls les anciens comprennent comment fonctionne le chien. Ah, qui donc a fait ça? C'est trop drôle. Fleurs épanouies et richesses. Je te souhaite une vie paisible, bonne personne. Ma mère est passée devant et a jeté un coup d'œil. Elle a même loué le bon goût de Laomi. Chez les frères, le style change soudainement très vite.
On a vu la silhouette de l'auteur du post. L'auteur a tiré le premier coup. 3 mots simples et clairs. Cela a immédiatement réduit tout le monde au silence. Ils ne s'en sont rendus compte qu'après coup. L'adversaire a agi pile à leur convenu. Et la première équipe à intervenir a réussi. Tout le monde a été pris au dépourvu. Pas le temps de comprendre ce qui se passe. La préparation du groupe initial s'est faite à un rythme effréné. Ils ont attaqué les autres dans l'ordre. Le site officiel, Ligia à l'étage 2, Lichia, laisse un message décontracté. Appuyé sur une tasse, en sifflant. Regardant les photos sur le téléphone. Moi, qui apprends sérieusement la programmation, ris en disant « Toi, petite tête, comment as-tu pensé à ne pas laisser de photos pour toi ? Et en plus c'est si moqueur. » Juste avant, en regardant je riais tellement que j'avais mal au ventre. J'ai incliné la tête vers lui. Ses yeux noirs et brillants. Explique avec un grand doute. Parce que je ne comprends pas leur caractère. En chinois classique, c'est élégant et béni. D'accord, en tant qu'écolier qui apprend tout juste les sinogrammes. L'anglais est vraiment limité. Mais j'ai levé son téléphone. Très sincèrement, tu dis que c'est une photo de salutation. Il y a beaucoup de mots, c'est fait très joliment. Ah, Lichia fait semblant de tousser. Évitant mon regard. Se sentant coupable sans cesse. L'enfant venait de lui demander comment saluer l'autre. Il pensait encore qu'on se moquait de lui. Il a spécialement envoyé des émojis pour les personnes âgées. Je ne m'attendais pas à être sincère. Ensuite, j'ai été particulièrement assidu. Retouchant les images sur leur site officiel. Tout en retouchant. Je bloquais aussi leur tentative de restauration des données. Pour moi, c'était peut-être une chose facile. Mais pour les techniciens américains en face, il était évident qu'ils avaient déjà craqué. Sous le microblog officiel de la capitale, Lichia a vu plusieurs commentaires en anglais. Ne soyez pas trop méchants. Enlevez vite l'interdiction. Rendez-nous la page d'accueil. Nous avons déjà abandonné. Ne serait-il pas mieux d'échanger pacifiquement ? Il a fait défiler les commentaires. Détourner le nez, où était donc le dialogue pacifique plus tôt ? Ensuite, l'agence officielle du FBI de l'OMI a publié un communiqué, annonçant qu'elle allait cibler les personnes impliquées dans cette intrusion informatique. Chia regarde le petit programme récemment installé en bas à droite de l'ordinateur, et se tourne vers moi en demandant si ce système anti-pistache fonctionne. Bien que le code semble très sophistiqué, il est impressionné et ne trouve aucune faille. Mais au cas où l'OMI aurait des techniciens encore plus talentueux, je n'ai pas donné de réponse sûre. Au contraire, j'ai secoué la tête, ne sachant pas. Donc je veux rendre l'image un peu plus jolie. Lichia a été surpris un instant, n'ayant pas compris le rapport avec l'image. J'ai réfléchi un peu. Une belle apparence montre plus de sincérité. La sincérité pour saluer. Lichia a immédiatement pensé que cet enfant était trop honnête. Mais le monde des adultes est plus complexe qu'il ne le pense. Il s'est redressé en un instant. Je n'ose plus être détendu et à l'aise. Mais je surveille constamment les mouvements de la OMI. De peur que la police nous trouve et nous arrête à la seconde suivante. Je sens qu'il a peur. Il arrête de taper le code. Se tourne vers moi et demande si tu peux sortir. Si tu as peur, tu peux abandonner. Même si on se fait prendre. Je ne te dénoncerai pas. Lee fait pression, tournant la tête, croise mon regard déterminé. Et soudain il ressent de la honte face au doute de gang. Toi, un gamin, tu n'as même pas peur. De quoi devrais-je avoir peur ? Au pire, je t'accompagne en prison. Il serre les dents et retrouve son courage. Je le regarde. Et je pense que nous sommes différents. Il a une famille. Si quelque chose lui arrive, quelqu'un sera attristé pour lui. Alors que moi, je suis un orphelin sans attache. Même mort, personne ne s'en soucie. Donc je n'ai jamais peur de aucun danger. À ce moment-là, quelqu'un sur le forum a envoyé un message privé à Lichia. Il a ouvert pour voir. C'était une hackeuse d'une autre équipe qui demandait « Quel système anti-pistage utilisez-vous ? Pouvez-vous me brancher un niveau ?» Lichia a trouvé l'idée familier. Il semblait avoir été moqué dans un post. Il a répliqué directement. Mais en moins de 2 minutes. Un autre message est arrivé. Le système de Lichia était soudain perplexe. Il a demandé en retour pourquoi tout le monde vient me demander et ne va pas voir En Wang. En Wang est le membre le plus ancien et expérimenté du forum de l'Alliance. Avec des compétences de pointe. La dernière fois. Si je n'avais pas accidentellement percé le pare-feu adverse. La première place aurait sûrement été pour eux. La réponse de l'autre côté était qu'En Wang a été arrêté en premier. Il semble que la OMI ait développé un programme de suivi innovant. Vendu secrètement à d'autres pays. Nous venions juste de pirater avant d'être chassés comme des chiens. Seulement vous, vous étiez encore tranquille. En voyant cela, l'expression de Lichia était déjà magique. Il était dans un état confus,
tournant la tête vers moi, fixant et disant. Je n'aurais jamais pensé que. Pendant qu'il était inquiet et pensait que je n'étais pas fiable. En fait, il s'était déjà caché dans un havre de bonheur. Mugeux, qu'est-ce que tu es vraiment? Il n'a pas pu s'empêcher de me sauter dessus et de me prendre dans ses bras. Si je ne résistais pas vraiment. Il aurait voulu m'embrasser, me câliner et me soulever haut. Maintenant, la crise est complètement résolue. Il peut enfin se soucier du sort des autres. Il m'a expliqué toute l'histoire. Puis a rappelé. Bien sûr, il est tout à fait raisonnable de ne pas donner. De toute façon, ce sont eux qui nous méprisaient en premier. Tu n'as pas à te sentir coupable. Chez lui, il n'y a pas cette histoire de chantage moral. Mais après réflexion, j'ai quand même décidé de leur donner le programme. Est-ce que cela devrait être la lumière de la justice alors? Lichia ne s'attendait pas à ce que je pense encore à ça. Baissant la tête, je croise le regard de Deng Jin. Souriant, tu es maintenant la lumière. La belle lumière étincelante de l'humanité. 17 heures. Après 3 heures de bataille acharnée sur le réseau. C'est enfin terminé. Partout les drapeaux rouges flottent. Pas d'insultes. Pas de déchets de discours. Même le premier site piraté est toujours une image paisible de fleurs épanouies et richesses. Cela a fait que les citoyens qui regardaient ont loué en masse. Nos hackers ont vraiment de l'envergure. Il y a une envergure par rapport à ces anciens hackers étrangers, qui insultaient publiquement la maladie de l'Asie de l'Est. Cette fois, nous avons vraiment gagné dans la stratosphère. Site officiel de la capitale semble aussi avoir choisi le silence car cela n'a pas provoqué de troubles indésirables. Même le lendemain, ils ont même remplacé la bannière de la page d'accueil par un fond de fleurs épanouies. Le post ouvert par Lichia à l'époque est devenu un gratte-ciel vénéré. Ces idées moqueurs ont tous disparu silencieusement. Certains ont carrément supprimé leurs propos. Et ont commencé à remercier gracieusement Lichia pour ne pas retenir rancune. Et pour leur avoir aidé. Lichia n'a pas non plus cherché le mérite. Elle a simplement répondu que ce n'était pas sa grandeur d'esprit. Mais que c'était la gentillesse de leur enfant chez eux. Cette attaque principale n'était pas de moi. C'était lui. Tout le monde a trouvé ce message un peu frappant. Dépêche-toi de répondre au poste de l'auteur. Ton enfant est-il au sens physique? Ou au sens spirituel? Si tu montres ton amour, oublie ce que j'ai dit. Lichia a envoyé un emoji de regard à blanc. C'est mon frère cadet. Frère cadet. Tout le monde devinait vaguement l'âge de Lichia. Donc il n'avait encore moins de notion de son frère cadet. Quel âge a ce petit? Lichia regardait ces gens si prudents. Et d'un air détaché, tapait sur le clavier « Je rentre au pays », un gamin de 10 ans cette année. Tous les hackers du forum de l'Alliance ont été secoués. Personne parmi ceux qui se croyaient des génies ne s'attendait à ce qu'ils soient guidés dans leur guerre mondiale des snipers du net. Par un petit garçon de 10 ans. C'est absurde quoi qu'on en pense. Mais fort de la leçon du passé. Plus personne n'ose douter de Lichia. Et encore moins se moquer. Beaucoup de gens m'envoient des messages privés pour acheter une petite application anti-pistage. Après la douche du soir, Lichia a frappé à ma porte. Elle m'a vu installée dans mon lit en train de lire un livre de contes pour enfants. Il y a eu un instant de confusion chez lui, se demandant si tout ce qui s'est passé dans la journée était réel. En me voyant le regarder, il a toussé 2 fois, genre. Je viens juste te demander si tu vends ou non cette petite application. Je viens de découvrir Internet. Tenant un livre, il demande si ça vaut quelque chose. Lichia a souri, faisant un geste. J'ai un sac en plastique précieux posé sur ma table de chevet. Il contient environ 10 fois ce que tu as. J'ai eu les yeux qui brillent et j'ai hoché la tête, je la vends. Alors d'abord donne-moi ton compte. Demain, je t'emmène ouvrir un compte. Lichia a fait un geste OK avec la main. Puis elle a fermé la porte et est sortie. J'ai compté la taille d'une dizaine de sacs en plastique. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres, plus heureux que de lire une histoire. Le lendemain, je me suis levé tôt pour me laver. Après le petit déjeuner, je me suis assis sagement sur le canapé en t'attendant. Chia Liming pressé d'aller au travail m'a vu. Il a demandé avec inquiétude pourquoi Mugeux s'était levé si tôt. Je tenais un verre de lait et ai répondu calmement que j'attendais Lichia. Liming fronça les sourcils. Il sourit en corrigeant, tu devrais l'appeler grande sœur. Je me suis retournée et les regardai fixement. Sans dire un mot. Ses yeux noirs d'encre, pareil à s'enfoncer dans le cœur, le rendaient mal à l'aise. Il détourna le regard en riant nerveusement 2 fois. En voyant Lichia descendre les escaliers, Chia. Mugeux t'attend toujours. Vous allez jouer ensemble? Oui, on va sortir. Lichia avait les yeux encore endormis. J'ai été dérangée par le programme pris d'assaut toute la nuit, je n'ai fermé l'œil que matin. Maintenant, je bâille sans cesse, épuisée. J'ai dit à la va-vite d'ouvrir un compte pour déposer de l'argent pour mon frère. Madame Li ouvre les yeux, déposer de l'argent pour quoi?
Est-ce qu'il a une part dans cette famille? Li Shia roula des yeux. Allons au restaurant prendre le petit déjeuner. Madame Li conseilla patiemment Shia. Tu dois garder ton argent pour toi. Ne le donne pas facilement aux autres. Même si tu veux donner, donne-le à Xiao Shen. C'est la mère qui te connaît vraiment. Li Shia ne put retenir son mauvais caractère. Elle dit froidement, même si tu es partial, il y a une limite. Mugeo est ton enfant biologique. Maintenant que tu agis comme un voleur, que cherches-tu à faire? Madame Li et Yu se regardèrent Li Ming, cherchant de l'aide auprès de Shia. Ta mère a peur que vous gaspilliez de l'argent? Li Ming posa sa main sur l'épaule de Li Shia et demanda prudemment, Mugeo est encore jeune. Pourquoi lui ouvrir un compte? Ce n'est pas possible de garder l'argent de poche dans le tiroir? Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le garder? Li Shia a baissé sa garde. Elle a tout dit. Muge vend des logiciels en ligne et vaut plusieurs dizaines de millions. C'est plus pratique d'ouvrir un compte. Le couple Li a été très surpris. Muge a vendu des logiciels pour plusieurs dizaines de millions. Mais Li Shia n'a aucune raison de leur mentir. Li Ming a tapoté l'épaule de sa fille. Notre Shia a enfin l'air d'une grande sœur. Puisqu'on va à la banque. Alors ouvre aussi le compte de Muge en même temps. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Entendu. En entendant les paroles du père, Li Shia a hoché la tête avec satisfaction. Laisse-moi faire. Après avoir fini mon lait. Elle pencha la tête et regarda cette chaleureuse famille de 3 personnes là-bas. La pupille noire comme un chat. Réfléchit des couleurs vives sous le soleil. Après le repas, Li Shia a changé de tenue pour un survêtement décontracté. Et m'a conduit dehors. Juste au moment de monter dans la voiture. Je l'ai retenu sans, je ne monte pas dans cette voiture, attends. Li Shia, ne comprenant pas, m'a suivi hors de la porte. Nous avons aperçu de loin un SUV arrivant au bout de la route. Une fois arrêté, Liu Mei a montré son visage. Elle m'a fait signe, si contente que tu sois venue me voir. As-tu passé ces 2 derniers jours bien? J'ai hoché la tête. Je suis allée ouvrir la portière. Mais la voiture était trop haute, c'était un peu difficile. Li Shia a fait une moue et s'est approchée. Elle a ouvert la porte et m'a pris dans ses bras. Allons faire ce que nous avons à faire. Pourquoi l'avoir appelée? Est-ce que je ne serais pas capable de gérer une petite affaire comme celle-ci? Li Shia a commencé à bougonner dès qu'elle est montée dans la voiture. Je me suis assis d'un côté sans rien dire. La voiture démarre et sort par la porte du domaine. Je réalise soudainement que je ne suis pas ton frère. C'est Liu Mei qui, effrayée, a freiné brusquement. Li Shia avait l'air d'avoir vu un fantôme en me regardant. Très choqué. Pourquoi l'enfant s'est-il soudainement trahi lui-même? Je me tourne vers Liu Mei et continue à dire à Li Shia. Si tu ne crois pas, tu peux lui demander. Liu Mei se touche le nez. Elle a l'impression d'avoir été piégée. La cause vient effectivement de lui. C'est aussi lui qui a fait la suggestion. La voiture s'est arrêtée pendant une demi-heure. Liu Mei a tout sorti de la rivière. Puis Li Shia l'a frappée plusieurs fois. Elle a failli avoir des blessures internes, c'est seulement ensuite que ça s'est arrêté. Vous vous êtes carrément ligués pour me tromper. Li Shia était furieuse et pleine de haine. Elle avait l'impression que toute sa confiance avait été trahie. Liu Mei se tenait le ventre, souffrant et impuissante. J'avais peur que la police relie la mort du voleur. À toi. C'est pourquoi je t'ai fait passer pour lui. Au pire, après la sortie du rapport d'expertise, on te ramènera chez la famille Liu. Li Shia était furieuse au point d'en mourir. Elle a demandé par hasard ce qu'était ce rapport d'expertise. Liu n'a pas continué. C'était juste la première expertise interne. Mon père a dit hier. Voir ton père aller le chercher. Liu Mei a soudain réagi bizarrement. Ton père ne t'a pas dit le résultat. Le rapport d'expertise reçu hier. Si Li Shia connaissait la vérité, sa réaction ne serait pas celle d'aujourd'hui. Je ne sais pas. Li Shia était tellement perdue. À ce moment, je murmurai à côté. Ils veulent reconnaître que je suis. Liu Mei fut un instant déconcerté. Sans comprendre pourquoi. La famille Li n'est pas une famille ordinaire. Une famille comme celle-ci ne laisserait jamais un enfant sans lien de sang. Li Shia serra les dents et dit qu'ils le font pour l'héritage du vieux maître. À ces mots, Liu Mei se souvint que le pouvoir principal de la famille Li était entre les mains des anciens. Alors que Pan Ziyu montait en puissance. En tant que descendant direct de la maison principale, Li Yun ne possède pas une grande capacité pour le moment. Et il est logique qu'il cherche à étendre rapidement son empire commercial. Dans une affaire aussi vitale pour la famille. Liu Mei ne voulait pas s'impliquer. Voyant les émotions violentes de Li Shia, elle se contenta de se retourner et de continuer à conduire. Le silence régna un moment dans l'habitacle. Puis Li Shia me demanda pourquoi je lui avais révélé la vérité. Je dis franchement que je ne veux pas entrer dans le registre familial de la famille Li. Li Shia a immédiatement compris.
se souvenant de l'attitude de mon père ce matin quand il a su combien d'argent j'avais, et s'est senti un peu mal à l'aise. Ne t'inquiète pas, je ne prendrai pas un centime de toi. Et je ne les laisserai pas en prendre. Lishiya ne savait pas clairement. J'ai hoché la tête. Je l'ai regardé sérieusement, tu es différent d'eux. Lishiya s'est senti réconfortée par cette phrase. Son état d'esprit amer s'est légèrement amélioré. Elle a commencé à proposer des idées, puisque c'est ainsi. Tu ferais mieux d'avoir ton propre registre familial séparé. Liu Mei, à l'avant, conduisant, a gentiment rappelé. Le propriétaire doit avoir sa propre terre résidentielle. Qu'est-ce que c'est ? Mais si j'obtiens la terre et la maison, alors il faudra encore acheter une maison. Lishiya fronça les sourcils. Je ne pensais pas que ce serait si compliqué. Liu Mei sourit doucement. Par le rétroviseur, elle me dit que j'ai un oncle qui travaille dans l'immobilier. Si tu lui fais confiance, je te conduirai le voir. Mon cœur s'emballa. Sans hésitation, bonne impression. L'oncle de Liu Mei est le plus grand magnate de l'immobilier de la ville. Après être entré dans le hall des ventes à 3, Liu Mei passa un appel. La personne est en voyage d'affaires à l'extérieur, mais a organisé quelqu'un pour nous faire visiter. Cependant, l'oncle Zhao a organisé quelqu'un qui va nous faire visiter dans un moment, dit Liu Mei. Je ne suis pas pressé. Je me dirigeais vers le comptoir en verre au centre du hall. Regardez de près la maquette de l'immeuble à l'intérieur. Quand j'étais petit, je vivais dans une vieille maison en planches. Partout il y avait des traces de brûlés. On disait même qu'il y était mort quelqu'un. Grand-mère frottait un peu le mur chaque jour. Le mur devenait propre. Il m'a dit qu'une fois propre, ce serait notre maison. Je ne comprenais pas, je pensais qu'il suffisait d'avoir un toit, pour ne pas avoir de vent ni de pluie. Est-ce que l'endroit où je suis avec toi ne peut pas être une maison ? Le regard de grand-mère était doux, mais elle secouait la tête. Seule une maison correcte peut être appelée une maison. Propre, chaleureuse et accueillante. Pour que d'autres veuillent y habiter et devenir ta famille. Je voulais dire que je n'avais pas besoin de nouvelles familles. Autant que grand-mère soit là, ça suffit. Mais malheureusement, la suie n'était pas encore entièrement enlevée. La vieille grand-mère est partie. J'ai toujours vécu dans une hutte de chaume au fond du village, ou veillé la nuit sur le chemin du village en tant que veilleur. Je n'ai jamais eu de maison. Maintenant, en regardant ces beaux modèles, je pense que si j'achetais une maison comme ça, la vieille grand-mère aimerait sûrement y vivre. Soudain, quelqu'un s'est frayé un chemin à côté. Oh là là! De quel enfant est-ce ? Personne n'a surveillé et il vient troubler ici. La femme m'a heurté. Et pourtant, le coupable porte plainte en premier. Tu sais combien coûte cet habit que je porte ? Si tu le salis, pourras-tu le rembourser ? Le vendeur au bureau des ventes s'est précipité pour s'excuser. Ce n'est pas un simple désolé. C'est notre manque de gestion. Veuillez calmer votre colère. Un autre réceptionniste est passé. Il se penchait pour demander mes parents. Quand on entend la femme répondre arrogant, calmer sa colère et c'est tout. Ce gamin insupportable doit me présenter des excuses. Les adultes ne m'apprennent pas, aide-moi à enseigner. Ne me bloquez pas, je connais votre manager. Il pointe avec arrogance. Encore une fois, il évoque le manager, le personnel sur place n'ose pas bouger. Voyant cela, il est satisfait et relève la tête. Il se redresse et s'avance vers moi. Jugeant la situation, l'un est effrayé. Immobilier en Cheng. Vraiment, il laisse entrer n'importe qui ici. Regarde ton air pauvre. Je suppose que tes parents t'ont amené ici pour te faire découvrir le monde. Quel dommage pour quelqu'un de pauvre comme toi. Tu risques de travailler toute ta vie, sans pouvoir même acheter des toilettes ici. En entendant cela, j'ai senti chez la femme une odeur légèrement familière. Je reculai silencieusement d'un pas. Je demandai au serveur à côté si les toilettes ici sont très chères. Le serveur fut un instant surpris. Face à mon visage sérieux, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'était tellement mignon, sérieusement. Quelle expression as-tu là ? Tu ne vois pas que je suis en train de lui apprendre la morale. La femme est très mécontente. Elle s'est avancée pour repousser le serveur. Elle a tendu la main, voulant tirer mes oreilles. J'ai ressenti son mauvais comportement. J'ai instinctivement tourné la tête pour éviter. Derrière moi, il y avait juste une vitrine, le gérant. L'homme n'a pas regardé et y est directement allé. Il a eu très mal et a crié. Tout le monde a sursauté. On a vu que la femme s'était cogné le genou contre le comptoir et saignait. Un homme au ventre rebondi qui était venu avec elle, nerveusement ne cessait d'appeler « mon trésor » ou « Hachu, mon mari ». Toute cette histoire est de la faute de ce maudit gamin. Tu dois absolument m'aider à obtenir réparation. La femme pleurait en me montrant du doigt pour me reprocher. Tu as un gros ventre tout doux. L'homme est furieux et indigné. Il se fâche contre le personnel. Tu ne le chasses pas vite d'ici ?
Que ses parents viennent s'excuser et dédommager. Sinon, dis-leur que le personnel a des difficultés. Ils vont m'emmener dehors pour calmer la situation. On voit 2 jeunes filles entrer dehors. Leurs visages sont de plus en plus sombres. Elles se plantent devant moi et me bloquent. Je demande qui elles sont. Quelle arrogance. Elles s'emportent à chaque fois. On croirait que Panchem Real Estate appartient à ta famille. Lichia tient un café dans la main gauche. Un petit gâteau dans la main droite. Elle regarde fixement l'homme au gros ventre tout doux. Lida a sursauté en voyant cet homme riche et élégant. En regardant Liu Mei, il est encore plus surpris que mademoiselle Liu soit là. Quelle est sa relation avec vous? Liu Mei est rarement utilisé. Cette fois, la tâche ménagère veut essayer. Il est mon sauveur. L'homme riche et élégant a l'air mécontent. Lichia et mon frère idiot viennent de se reconnaître. L'homme riche et élégant transpire à grosses gouttes. Liu Mei regarde la piété filiale de la femme. Acheter une maison aussi ostentatoirement, c'est un mari célèbre. Le visage de l'homme riche et élégant change. S'excuse instinctivement, désolé, mademoiselle Liu. Mademoiselle Li a offensé le jeune maître Li. Je n'ose pas agir imprudemment. Ce n'est pas ta faute. Pourquoi t'excuser? Lichia, en coulisses, dit froidement de faire sortir la personne concernée. C'est l'homme ventripotent. Tire rapidement le bras de la femme pour s'excuser auprès du jeune maître Li. La femme n'est pas contente. Lâche ma main, ça me fait mal. Inutile. Une femme ne peut même pas se protéger. À quoi sers-tu donc? Une gifle claire donnée à la foule. Je n'ai jamais vu un amant gifler un client bizarre. L'homme au ventre proéminent a le visage rouge. Il hésite à parler. Mais la femme le frappe du pied et le fait dégager. Je t'ai donné un coup de pied, ne me dérange pas. Il sort son téléphone. Compose le numéro habilement. Quelques minutes plus tard, un homme en costume entre. Environ 40 ans. Il est le manager de l'immobilier de Pancheng. Li Shuai salue les gens d'un signe de tête. Puis s'approche de la femme pour parler aux filles. Pense à qui t'a mis en colère. Dis-le-moi, je t'aiderai à te venger. L'homme riche et doux est devenu tout vert. Mais le directeur de l'immobilier de Pancheng, il ne peut pas se permettre de le contrarier. Il ne peut que se couvrir le visage et reculer sur le côté. La femme a exagéré en racontant une fois de plus. Elle veut que Li Shuai l'aide à se venger. Si tu n'es pas satisfait aujourd'hui, ne me contacte plus à l'avenir, c'est bon. Tout le monde me demande de calmer Li Shuai. Puis il a froncé les sourcils en regardant Liu Mei et les autres, c'est un bureau de vente. Ils vendent tous des quartiers résidentiels haut de gamme. Ce n'est pas un endroit où les enfants devraient venir. Tu as offensé le client. Li Ying s'est excusé. D'après ce qu'il dit. Liu Mei a ri, tu ne connais pas mon mari, surnommé Liu. Il connaît votre patron. La famille Liu est en bon terme avec la famille Li. Liu Mei vient souvent. Li Shuai était troublé et silencieux. Son expression a un peu changé. La femme derrière a ri froidement. Il a de nouveau adopté une attitude ferme envers les clients de Pancheng Real Estate. Au moins, présentez immédiatement des excuses. Liu Mei était figé. Son visage est devenu sombre. Li Xia à côté, un jeune homme regarde fixement. Il semble que ton nom ne soit plus efficace. J'ai tendu la main pour tirer Liu Mei du sourcil. Il s'est penché, je t'ai vraiment dit la vérité. Il avait une expression surprise. Il a hoché la tête pour confirmer. Fronçant les sourcils, se redressant, puisque la négociation est impossible. Alors appelons la police. Laissons les policiers trancher. Les gens autour pensaient que c'était exagéré. Liu Mei a une attitude ferme, nous ne présenterons pas d'excuses. Et cette dame a même intimidé les enfants. Li Shuai est direct, appelez la police alors, appelez-la. Voyons qui témoignera pour vous. Le personnel autour avait une expression étrange. Liu Mei est certes la patronne, Yin King. Mais le supérieur direct est le manager. Après l'avoir contrarié, pas de jours heureux. Xia a vu ce conducteur. Elle a failli rire aux éclats sur le champ. Elle ne s'attendait pas à ce que celui qu'on appelle Li Daxiao soit maltraité dans un endroit pareil. Aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux. Il a sorti son téléphone pour envoyer un message en groupe, appelant tous ses habituels, amis et complices. Ainsi, quand la police est arrivée, il y avait déjà beaucoup de téléphones installés dans le hall, pour filmer la scène. Tout le monde présentait l'événement comme génial aujourd'hui. Notre demoiselle de la famille y était victime d'une escroquerie immobilière. Amis, passants, ne passez pas à côté. Venez voir qui ose provoquer notre demoiselle Li. On dit que l'autre partie travaille dans l'immobilier de Pancheng. Certains prévoyaient même de fabriquer un faux certificat sur place. Les amis d'enfance de Li Xia sont tous du groupe 20. D'habitude, ils montrent leur richesse sur diverses grandes plateformes. Ils font des lives pour montrer la vie des riches. Ils ont attiré pas mal de fans. Mais la plupart des gens les envient.
En entendant les plaintes en direct, ils applaudissent même dans le chat. Ce ne serait pas mademoiselle Lee qui abuse de son pouvoir, hein. Regarde cette femme, son genou est blessé et saigne encore. On dirait une victime, peu importe comment on le voit. Oui, même un riche peut se faire maltraiter au bureau de vente. C'est une blague, non? Je vous en prie, vous les héritiers, soyez décents. Fanfaron de richesse et de débauche, ça passe encore. Mais en plus maltraiter les gens ordinaires. Vous n'avez donc pas honte. L'Ishia sait que les internautes ont une mauvaise image d'eux. Le but du live d'aujourd'hui, c'est qu'elle ne veut pas que Panchem Grealestat triche. Alors dès que la police est arrivée, elle a demandé qu'on regarde les caméras de surveillance. Yang Bin nous regarde, impuissant, mademoiselle Lee. Je veux que tu comprennes. Nous, les policiers, sommes très occupés. Ce genre de petit différend doit être réglé par le comité de quartier. Il se tenait la tempe. Il a dit quelques mots puis s'est enfui. Récemment occupé à résoudre des troubles en intérieur. Et des cas de braquage dans les centres commerciaux. Tellement occupé que ça me donne mal à la tête. Irritable. Shia est mécontente. Elle pense que je suis un enfant turbulent. Il disait cela en me saisissant. Je regardais avec mes grands yeux noirs innocents. Plus je suis soulevé, plus j'ai l'air innocent. Yang Bin en me regardant, je ne ressemble vraiment pas à. Ne serait-ce que maîtriser un braqueur seul dans un centre commercial. C'est déjà au-dessus de 99% des adultes. C'est hors du cadre d'un enfant. Que voulez-vous dire? Vous vous êtes entendus entre vous. Li Shuai cria. Lui met directement une grande étiquette sur Yang Bin. Li Shia se retourne pour le regarder fixement. Il rit avec arrogance contre la fille puante. Utilisez la diffusion en direct pour contrôler l'opinion publique. Alors ne le blâme pas d'ajouter de l'huile sur le feu. Ils ont du mal à se battre contre lui. À ce moment-là, Liu Mei se précipite soudainement. Attrape le poignet de la femme pour l'entraîner dehors. Pourquoi as-tu peur d'eux? Lâche prise, folle. La femme a déjà une blessure au pied. Ça fait mal à chaque mouvement. Il est tellement en colère qu'il perd la raison. Prends le sac et frappe Liu Mei. Ne frappe pas, ne frappe pas. Yang Bin avance pour arrêter. Soudain, une silhouette mince jaillit soudainement. Se jette sur la femme, éloigne le petit fou. J'ai mordu le poignet de la femme. Elle crie de douleur et essaie de me rejeter. Je tourne la tête pour éviter. Elle a tiré la fermeture éclair de son sac sans y penser. Les choses dans le sac sont tombées partout. Yang Bin a baissé la tête pour regarder. Son visage a changé, elle a crié de ne pas bouger. Un canon de pistolet noir est apparu. Tout le monde était figé. Les 20 groupes encore en direct avaient la bouche grande ouverte. N'était-ce pas juste arracher des cheveux? Pas besoin de sortir une arme quand même. Mais très vite. Ils ont vu Yang Bin ramasser une seringue. Et un morceau de papier d'aluminium. Elle a montré sa puis a directement pointé le canon sur la femme. Madame. Je suis déjà seul ivre maintenant. Arrestation officielle. Veuillez nous accompagner au poste pour enquête. Les gens ont alors réalisé le sac au sol. Contenait aussi une poudre blanche. La femme a réalisé qu'elle était exposée quand, prise de panique, elle bouscule Yang Bin en voulant s'enfuir. Fermez la porte, ne la laissez pas s'échapper. Liu Mei crie. La sécurité reprend rapidement ses esprits. Avant que la femme ne s'enfuit. La porte en verre sur la rivière s'ouvre. Sinon, je vous tue tous. La femme s'agrippe à la porte, menaçant la sécurité. Le visage tordu. Les jambes de la sécurité tremblent. Yang Bin arrive à temps. Il plaque la femme au sol et la maîtrise. Elle a fait une surdose. Le système nerveux est perturbé. Yang Bin installe la femme sur le canapé. En voyant son comportement fou, il explique à tout le monde qu'un nouveau produit est apparu récemment à l'intérieur. L'inhalation provoque de l'irritabilité. Et même un comportement antisocial. Attention tout le monde. Tout le monde prit soudain conscience. Pas étonnant que l'autre partie n'ait peur ni du ciel ni de la terre. Liu Mei pointa le capitaine Li Shuai Yang. Cette personne devrait aussi être complice. Je suggère de le ramener pour enquête. Li Shuai Yuan défendait une femme. Quand il fut nommé, son regard vacilla un instant. Feignant le calme, il dit que mademoiselle Liu se vengeait pour des raisons personnelles. Vous ne pouvez pas m'accuser à tort parce que je ne vous ai pas aidé. Il n'avait pas fini sa phrase. Yang Bin, le visage fermé, s'approcha. D'un ton ni haut ni bas, avec un regard scrutateur. Les nouveaux produits se vendaient d'abord dans les quartiers résidentiels UP. Nous soupçonnons une complicité interne et externe. Fournissez la liste des clients. Si c'est le directeur de la salle de vente, il peut tout organiser. Donc je prie ce monsieur de me suivre un instant. Li Shuai perdit la voix. Il comprit qu'on ne le duperait pas. Il se retourna pour s'enfuir. Malheureusement, Yang Bin l'a attrapé d'un coup. En retroussant ses manches et voyant le trou de seringue sur son bras.
La vérité est presque confirmée. Ensuite, la situation s'est aggravée. Yang Bin a appelé les membres de l'équipe pour bloquer la scène, interdisant strictement à quiconque d'entrer ou de sortir pour coopérer à l'enquête. Parce qu'il y avait une femme comme point d'entrée. Une demi-heure plus tard, tous les indices étaient révélés. C'était bien l'homme la taupe. Li Shuai est le relais. Ayant tissé un réseau de relations dans toute la ville, Panchem Real Estate était leur cible de vente. Les membres d'équipe ont emmené la femme. Au départ, plusieurs membres levèrent le pouce. Le chef est impressionnant. Il a attrapé la taupe d'un coup, résoudre un grand dossier sans effort. En fait, il est assez fort. Je ne comprends pas pourquoi gérer un petit différend mène à résoudre une affaire. Yang Bin regarde la scène en arrière. À part le personnel qui subit l'inspection. Un groupe de fils à papa qui font du live streaming, il ne reste que Liu Mei. Li Xia et cet enfant que je suis. Il repense à l'état du sac de la femme tout à l'heure. Juste au moment où il voulait s'approcher, Liu Mei l'a arrêté. C'est mon idée de appeler la police. Je veux ajouter quelques détails. Liu Mei avait un sourire sur le visage, paraissant inoffensive. Yang Bin s'arrêta et le regarda attentivement. Tu as vraiment appelé la police juste pour un différend. Ou parce que tu as réalisé que l'autre est un criminel. Liu Mei jeta un coup d'œil aux caméras de live autour. Sans se presser. J'ai vu les marques d'aiguille sur son bras. C'est juste ça. Lu Shen fronça les sourcils. Il trouva que cette explication était pleine de failles. Habituellement, les patients ont aussi besoin d'injections. Ce n'est pas facile pour les gens ordinaires de ne pas y penser, n'est-ce pas? Ah, c'est ça? Liu Mei semblait venir de comprendre tout à l'heure. Une expression innocente, peut-être que j'ai regardé trop de films policiers. Un peu de paranoïa. Mais pouvoir aider la police, c'est quand même une bonne chose. Il parle comme si de rien n'était. Mais Lu Shen ressent un poids dans son cœur. Quand il a voulu me chercher, il a découvert que j'avais déjà disparu. Sur la petite table au coin. Je suis assis sur une chaise haute, creusant le petit gâteau cuillère après cuillère. C'est Li Xia qui vient de sortir pour l'acheter. Il s'est approché en douce pour demander. C'est toi qui as demandé à Liu Mei de prévenir la police, n'est-ce pas? Je suis couvert de crème. Les yeux plissés, satisfait par la douceur sucrée. Wen Shen gauche doucement la tête, ce qui équivaut à une reconnaissance. Li Xia a pris une inspiration. Sa curiosité devient de plus en plus vive. Comment as-tu découvert qu'il y avait un problème? Je déglutis à contre-cœur la crème. Tenant la cuillère, je commence à parler. Quand il m'a percuté, j'ai vu un trou d'aiguille sur son bras. Et il y avait une odeur de papier aluminium sur lui. Li Xia ne comprend pas très bien. Mais j'ai vu beaucoup de gens avec du papier aluminium à la frontière. Ils aiment verser de la poudre sur le papier aluminium. Et allumer, disant que c'est plus fort comme ça. Et l'odeur est aussi meilleure. Donc quand j'ai senti cette odeur, j'ai su que la femme était une experte. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Li Xia était contrarié. Même si nous ne sommes pas de la même famille. Mais vivant sous le même toit. C'est quand même censé être mieux que Liu Mei. Et pourtant je coopérais avec Liu Mei. Cela l'a rendu jaloux. J'ai réfléchi un moment et trouvé une explication appropriée. Parce que tu peux tromper l'ennemi. Par exemple en engageant quelqu'un pour faire un live et crier fort pour faire du buzz. Peut diminuer la méfiance des femmes. C'est tout aussi important. Après avoir entendu cela, Li Xia avait le cœur réchauffé. Même s'il a été surpris, il faut quand même gérer. Liu Mei ne sert à rien. Je sors acheter un gâteau. Il peut te laisser être maltraité. On ne jouera plus avec lui à l'avenir. Après avoir parlé, il sentit un frisson dans son dos. Il se retourna et vit Liu Mei debout là, souriant. Des frissons lui parcoururent la peau. Mademoiselle Li, je vous ai demandé d'aider à détourner l'attention. Mais pas à dire du mal de moi. Liu Mei s'assit à côté de la table, regardant à travers le panneau ajouré vers Lu Cheng. Il paraît que toi et ce capitaine avez eu des interactions. Il semblait particulièrement intéressé à le demander. Je grignotais le gâteau en attendant qu'il vienne. Je n'ai pas pris au sérieux les propos de Lu Cheng. Lu Cheng est une bonne personne. Je n'ai pas peur. Liu Mei, me voyant désespéré, a donné un conseil à Li Xia. Pour ce genre de choses, essaie de ne pas exposer Muge. Son passé est spécial. S'il est vraiment remarqué par des personnes intéressées, ce sera très problématique. Surtout si sur le chemin, quelqu'un surveille Muge. Il pourrait creuser dans son passé. Emmenez-le dans l'orange. L'interrogatoire comporte trop de risques incertains. Tu n'as pas besoin de bavarder. Je sais ce que je fais. Li Xia n'était pas satisfaite. Elle fronça les sourcils et lança sèchement. Puis, plusieurs caméras de téléphone se sont braquées sur son visage. Un groupe de filles riches s'est approché pour lui rendre hommage. Mademoiselle Li, vous êtes incroyable. Vous lancez un grand coup dès le départ.
Les médias n'ont pas réussi à trouver un fil d'information. Nous avons diffusé en direct sur le lieu même. Regardez notre nombre de spectateurs en direct exploser. Les fans qui disaient auparavant que tu étais intimidant te louent maintenant comme courageux. Dans quelques jours, c'est la formation de survie en plein air à la rentrée. Mademoiselle Lee doit être une capitaine méritée. Qui a du sens, je me sers avec qui? Les gens déversent des compliments colorés qui font planer Lichia. Les fans du live ont changé d'avis à cause de cette affaire. Par un heureux accident, leur perception a changé. Ils pensent que les riches peuvent aussi faire de bonnes actions. Tout le monde est très content. Personne ne remarque que je mange tranquillement dans un coin. L'enquête de la police est terminée. Toutes les ventes au bureau immobilier sont annulées. Une femme d'âge moyen arrive rapidement de l'extérieur. Liu Mei est très surprise de la voir. Elle se lève pour saluer tante Zhao. Vous n'étiez pas partie dans une autre ville? Pourquoi êtes-vous revenue? La directrice de Pancheng Immobilier, Zhao Mei, s'avance et lui serre l'épaule. Le visage encore marqué par la peur. Tu tombes sur ce genre de choses, comment pourrais-je décider? Je viens juste de revenir de l'extérieur. Tu ne t'es pas blessé, n'est-ce pas? Je vais bien, l'autre côté n'est pas venu près. Liu Mei secoue la tête. Se retourne pour présenter Lichia et moi. Aujourd'hui c'est surtout pour m'accompagner à acheter une maison. Par hasard, on est tombé sur une affaire. Ces mots sont manifestement pleins de sous-entendus et de questions. Zhao Mei m'a immédiatement souri. Touchant ma petite tête, tu es ma bonne étoile. Si ce n'était pas pour toi, mon logement serait devenu un repère de poison. Allez, quel type de maison veux-tu acheter aujourd'hui? Je garantis que tu seras satisfaite. Zhao Mei m'a personnellement emmené prendre le téléphérique dans le parc industriel. Pour choisir une maison sur place. Je suis resté longtemps devant une villa avec une piscine. J'ai demandé à Zhao Mei combien cela coûtait ici. Zhao Mei a ri en voyant mon air de petit adulte. Toucher la tête et s'effondrer sans dépenser d'argent. Cette maison est pour toi. Pour moi. Je me demande pourquoi Zhao Mei regarde Liu Mei avec envie. Cette dernière sourit légèrement. Cela signifie que cet enfant est très intéressant. Zhao Mei rit doucement. Elle s'incline pour expliquer que sans toi, je perdrais beaucoup plus d'argent. Ceci est un cadeau de remerciement. Tu peux l'accepter. C'est la première fois que je reçois un cadeau aussi grand dans ma vie, et en plus c'est une maison d'une valeur dépassant 10 millions. Avec Zhao Mei, en moins d'une heure, la maison a été transférée et livrée. Toutes les formalités ont été réglées. Quand j'ai reçu le tout nouveau certificat de propriété, mon livret de famille était aussi prêt. Sur le petit cahier rouge, je suis la seule. Bien que je veuille ajouter grand-mère. Mais on dit que quand une personne meurt, son compte est supprimé. Alors je n'ai mis qu'une planche en bois dans la cour. Pour faire comme s'il était aussi installé ici. Avant de partir, Zhao Mei a dit avec un peu de regret. Normalement, je devrais partager un repas avec vous. Mais les travaux municipaux là-bas sont urgents. On devra attendre la prochaine fois pour recevoir nos adorables petits amis. Cependant, d'après Mademoiselle Lee, tu es aussi à l'école primaire de Manerdin. Ma fille maman y est aussi. J'espère qu'elles pourront devenir de bonnes amies un jour. Liu Mei hocha la tête en souriant. Demain, j'irai chercher maman à l'école. Et je les ferai se connaître en passant. Zhao Mei tapota son épaule. Une lueur de gratitude apparut sur son visage. Après avoir regardé la voiture s'éloigner, nous trois sommes retournés dans la villa joliment décorée. Après avoir fait un tour, Lichia ne put s'empêcher de s'exclamer. C'est vraiment le riche constructeur, très généreux. Liu Mei loue la tante Zhao pour sa franchise. C'est aussi la raison pour laquelle son commerce prospère de plus en plus. Lichia fait la moue. Se laisse tomber d'un coup sur le canapé. Il n'a donc pas besoin d'utiliser même le réseau de ses enfants. S'il sait que tu n'es pas la fille de la famille Li, ne serait-ce pas pour le rendre fou de rage? Liu Mei secoue la tête, soupire et dit que cela n'a rien à voir avec ton identité. La fille de la tante Zhao est devenue très introvertie. Elle a dit plusieurs fois qu'elle n'était pas heureuse à l'école. Elle pense que, vu que j'ai un tempérament calme, elle voulait te demander de prendre un peu plus soin d'elle. Mugeo est lui-même un gamin. Que peut-il donc vraiment prendre soin de quelqu'un? Lichia pense qu'il plaisante. Liu Mei n'est pas d'accord, Mugeo est plus fort que tu ne le penses. Sur ce point, Lichia ne peut pas répliquer. Que ce soit pour faire le commerçant ou le méchant, ou pour démasquer l'affaire de dissimulation de drogue. Il ne va vraiment pas. Il se retourne pour regarder par la baie vitrée. Debout au bord de la piscine, avec un air grave. Depuis qu'on a commencé à visiter les maisons, j'ai l'impression d'être particulièrement intéressé par cette piscine. Même après la remise des clés, je ne suis pas entré pour voir la déco, je tourne toujours autour. Je traîne au bord de l'eau. Tu me demandes ce que je regarde en fait. Lichia tend le cou curieusement.
Y aurait-il de l'or dans l'eau? Liu Mei secoue la tête. Elle ne comprend pas très bien mon comportement non plus. Et elle n'en tire pas de conclusion. Puis ils m'ont vu sauter à l'eau sans hésiter. Je me suis jetée dans l'eau. Plouf, une énorme éclaboussure. Une série de bulles remonte. Les deux filles dans le salon ont été figées pendant 2 secondes. Elles ont crié ensemble, putain. Elles se sont levées en sautant, ont ouvert la fenêtre pour me récupérer. C'était difficile de me sortir de là. J'avais déjà bu une bonne quantité d'eau. Tu ne sais pas nager et tu sautes quand même. Tu veux vraiment risquer ta vie. Li Shia me tapotait dans le dos. Elle était vraiment effrayée. Liu Mei ne comprenait pas non plus. Elle avait un visage grave, regrettant de m'avoir dit que j'étais calme. J'avais presque fini de vomir. Je tournais la tête et fixais la surface de l'eau intensément. Un visage plein d'envie de tenter. Li Shia a compris que tu voulais apprendre. J'ai hoché la tête, tu aurais dû le dire plus tôt. Liu Mei et moi pouvons apprendre. Tu penses qu'en sautant dedans, en buvant quelques gorgées d'eau, tu vas apprendre? Tu es vraiment bête, Li Shia appuya sur mon front. Le visage plein de colère. J'étais figé, stupéfait. En réalité, je ne comprends pas trop le concept d'apprentissage. Dans notre village, il n'y avait qu'un ruisseau peu profond. Avant, j'étais petit. Les enfants du village disaient que pour apprendre à nager, il fallait d'abord apprendre à avaler de l'eau. Alors ils m'ont enfoncé la tête dans l'eau. La surface de l'eau en hiver était recouverte d'une fine couche de glace. J'avais mal à la tête à cause du froid. J'ai avalé de l'eau sans vraiment m'en rendre compte. Plus tard, j'ai effectivement pu retenir mon souffle longtemps. Alors j'ai toujours pensé que c'était ainsi qu'on apprenait. Mais aujourd'hui, Li Shia et Liu Mei m'ont dit que ce n'était pas le cas. Les 2 jeunes filles ont trouvé que leurs vêtements étaient mouillés. Puisque c'était comme ça, autant ne pas perdre l'occasion. Elles m'ont d'abord appris la position de nage sur le rivage. Puis elles m'ont aidé à entrer dans l'eau pour pratiquer. Le ciel s'est doucement teinté d'orange. Le coucher du soleil a doré la surface de l'eau. Sur l'eau scintillante. Je venais d'apprendre à nager la brasse coulée, efforçant de faire barboter la petite tête dans l'eau, regardant mon visage joyeux et excité. Des yeux brillants. 2 jeunes filles protégeant l'une devant l'autre. Ont aussi affiché un sourire. Tu apprends très vite. Ensuite, je t'apprends la nage libre. N'apprends pas si vite. Il faut d'abord bien poser les bases. Compris, espèce de bavard. Je me suis jetée sur la rive. Tenant les carreaux blancs, je me suis retournée pour les voir en train de préparer les nouilles. Dans leurs yeux noirs, il y avait beaucoup de curiosité. C'était la première fois que je nageais. Ce n'était pas si douloureux. Le soir, après avoir dîné dans un restaurant dehors, Li Shia m'a alors ramené à la maison. Dès que nous sommes entrés, Li Shen a sauté en s'exclamant « Sœur, j'ai entendu dire que tu avais emmené Muge pour déposer de l'argent. Il a beaucoup d'argent, non ?» Li Shia le regarde avec excitation et impatience, sachant qu'il connaît la vérité sur l'argent qu'on m'envoie. Soudain se sent dégoûté. Roule des yeux en disant que ça ne te regarde pas s'il a de l'argent. Li Shen, délaissé, fait la moue mécontent, Madame Li. La réalité éclate pour calmer les esprits. Xia et Xiao Shen sont aussi curieux. Est-ce que ça s'est bien passé pour la procédure de domicile aujourd'hui? Pourquoi ça a pris autant de temps? Li Xia perçoit sa tentative de tester et répond avec un certain agacement. Ça s'est bien passé, la rentrée approche. Il faut l'emmener chez le vieux monsieur. Bien qu'il veuille vraiment passer du temps avec moi. Mais en y pensant, dans cette maison tout le monde ne fait que me surveiller. Je pense qu'il vaut mieux déménager tôt. Ces paroles auraient sûrement réjoui Madame Li avant. Elle aurait levé les 2 mains en signe d'approbation. Mais maintenant elle sourit à contre-cœur, hésitante alors que la rentrée approche. C'est plus pratique d'aller de la maison à l'école. De plus, Xiao Shen peut aussi tenir compagnie à Muge. Mieux vaut l'envoyer un peu plus tard. Une fois qu'on apprend que Muge n'est pas un vrai frère. Madame Li n'a plus d'hostilité envers lui. Mais elle a vite eu une autre idée. Elle veut que Li Shen et Muge s'entendent bien. Qu'ils aillent vivre ensemble chez le vieux monsieur. Ainsi, une fois que le vieux est content, il pourra leur donner plus. Les ordres de Li Shen plutôt. Changer d'attitude. Viens devant, tiens ma main, ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi à l'école. Si tout le monde sait que je suis ton frère, personne n'osera te maltraiter. J'évite son contact. Je ne suis pas intéressée par les collisions des petits rigolos. Je me retourne et monte l'escalier tout seul. Maman, regarde, Li Shen en bas de l'escalier a failli pleurer de colère. À ce moment, j'étais assis dans la voiture. Li Shia m'a tendu une bouteille de lait. Boire du lait pour grandir grand. Hier, la natation m'a beaucoup épuisée. Après avoir bu le lait, j'ai encore mangé 3 pains d'affilée. Regardant Li Shia jouer avec son téléphone dans toutes les positions. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, tu ne sais pas conduire? Liu Mei sait déjà faire. Il s'est levé furieux,
Je suis encore mineur, d'accord. Liu Mei est un menteur. Ne traîne pas avec lui. Je me suis rappelé la maîtrise de Liu Mei en conduite. On ne peut pas juger un homme à son apparence. Mais ne t'inquiète pas. Pour l'entraînement militaire de la rentrée. Le projet de survie en pleine nature. Je prendrai la première place, tu verras. En disant cela, je le rappelle que la nature est dangereuse. Il touche fièrement ma tête en disant, ne t'inquiète pas. Dans une école noble comme celle-ci, la vie des étudiants vaut plus que de l'or. Ils n'oseraient pas nous laisser prendre des risques. À moins que quelqu'un cherche la mort. Knowlton est une école internationale pour l'élite. De la maternelle au lycée. Li Shia m'a fait découvrir les lieux à l'avance. Je ne m'attendais pas à rencontrer Liu Mei dès la descente de la voiture. Madame Limuge, quelle coïncidence. Liu Mei, debout à côté de la voiture, tenait aussi une petite fille par la main. Li Shia, impatiente, m'attrapait pour partir. Liu Mei s'est dépêchée de présenter Muge. Voici Zhao Maman, la fille de la tante Zhao. Elle est dans ta classe. Je souhaite que vous fassiez connaissance. Je la regardais reculer avec peur. Je tendis la main, mais il se cacha derrière Liu Mei. Li Shia dit d'un ton agacé. Qu'est-ce qu'il a ton enfant? Muge ne lui fait pourtant pas de mal. Faut-il vraiment qu'il ait aussi peur? Liu Mei, désemparée, est doucement venue. Pas encore habituée à l'environnement. Je pensais qu'avec Mugeo comme compagnon, il irait mieux. Li Shia ricana, ne compte pas sur Mugeo. Il n'est pas une nounou. Après avoir parlé, elle m'a tiré pour partir. Un jeune homme en costume impeccable s'approcha. Il remarqua mon regard. Avança pour se présenter. Bonjour. Êtes-vous des nouveaux? Je suis Liang Wen, le professeur principal de la classe 4 année 1. Il avait un sourire clair et pur. Il dégageait un agréable parfum de savon. Il s'accroupit pour me parler. Mais soudainement je demandai au professeur. Est-ce que tout vient de Yangju? Liang Wen fut pris au dépourvu. Tout ça, le visage rouge, que dis-tu? Li Shia baissa vite la tête pour me gronder. Arrête de dire n'importe quoi. Je regardai Li Shia avec confusion. Ce n'était pas toi qui l'avais dit. Li Shia rit nerveusement, et je vais être en retard. Je vous confie la personne. Il m'a laissé cet après-midi et s'est enfui. Liu Mei a résigné confié à Liang Wen que l'enfant est immature. Merci de prendre soin de lui. Liang Wen rit et dit que c'est mon devoir. Après le départ de Liu Mei, j'ai été prise par la main par Liang Wen. Entrant pour la première fois à Milton, j'ai découvert le luxe de cette école aristocratique. Des sols propres. Des couloirs ornés de nombreuses affiches. Des salles multifonctionnelles pleines d'instruments. D'outils de dessin informatique. Et de beaux uniformes de style anglais. Beaucoup mieux que mon ancienne école en ruine. Cela fait des années. J'ai regardé attentivement. Et j'ai remarqué que d'autres élèves me regardaient. Parce que je ne portais pas l'uniforme. Il est à la fois noir et maigre. Liang Wenfu m'a demandé si j'avais peur. J'ai secoué la tête. Il a continué à dire que les étudiants ici viennent de familles aisées. Même les professeurs aiment se comparer. Ceux qui sont noirs et mal habillés sont détestés. Sa voix est douce et sans malice. Il te dit de ne pas t'inquiéter. En cas de difficulté, va voir le professeur. Le professeur t'aidera. Je pense qu'il ne dit pas la bonne chose. Si les autres me détestent pour cela, alors c'est leur problème. Les professeurs devraient éduquer les autres. Juste au moment où j'allais parler, j'ai vu Zhao Maman de l'autre côté en train d'essuyer ses larmes lentement. Il baissait la tête, pleurant très doucement. Mais les larmes coulaient en grosses gouttes. Son corps tremblait légèrement. En voyant cela, Liang Wen soupira, caressant lentement les cheveux de Zhao Maman. J'ai vécu tout ça le semestre dernier. C'était dur, heureusement que j'ai tenu bon. N'est-ce pas? Doucement. Zhao a doucement soufflé un coup. Il a hoché la tête gentiment. Liang Wen souriait doucement. Il a glissé sa main du sommet de sa tête à son cou. La grande main de l'homme est restée là. J'ai regardé cette main un moment. J'ai froncé les sourcils. Un peu perplexe. En arrivant à la porte de la classe. La sonnette n'a pas encore sonné. Liang Wen a laissé Zhao entrer en premier. Puis il m'a dit d'entrer en classe plus tard. Pour faire une surprise à tout le monde, d'accord? Allons jouer un moment au bureau. Le professeur t'offre des bonbons. Il parlait comme pour calmer un enfant. Mais je ne veux pas y aller. Parce que je n'aime pas manger les bonbons donnés par des inconnus. Autrefois à la frontière. Des enfants sont morts après avoir mangé des pilules sucrées données par des passants. J'ai toujours l'impression que ce professeur a aussi des pilules sucrées. Tu n'as pas à avoir peur, tu as oublié que c'est ta sœur qui t'a demandé de prendre soin de toi? Liang Wen a essayé de me convaincre gentiment, avec une bonne humeur apparente. J'ai réfléchi et je suis aussi d'accord. Alors j'ai hoché la tête. Juste au moment où j'allais partir avec lui. Quelqu'un a soudain crié « Muge » dans la classe.
Puis une foule de petits garnements est sortie des portes avant et arrière. Ils m'ont encerclé, waouh. Est-ce ça, Muge? Celui qui a battu un voleur très fort. Oui, oui. Il s'est aventuré comme un guerrier en armure. Non, plutôt comme Ultraman. Les petits garnements sont tous d'accord avec toi. Ils me regardaient tous avec excitation et curiosité, en espérant que je me transformerais comme d'habitude. J'ai reconnu quelques visages familiers vus au centre commercial. Alors j'ai levé la tête pour interroger le professeur. Si je les connais, ai-je encore besoin de surprise? Liang Wen souriait un peu faussement, mais répondit gentiment. Je ne pensais pas que tu étais aussi populaire. Puisque c'est le cas, entre avec les autres élèves. Li Shen, soigneusement habillé, entra en retard en classe. Prêt à recevoir l'envie, la jalousie et l'admiration des camarades. Il remarqua que tout le monde était rassemblé autour d'une table, et que j'étais assis derrière cette table. Li Shen, viens vite. Muge est trop drôle. Il n'a jamais regardé Ultraman. Il n'a même jamais joué avec des Transformers. C'est trop exagéré. Il n'a jamais collectionné de cartes Pokémon, n'est-ce pas? Tout le monde appelle Li Shen pour venir discuter. Li Shen s'assit avec un visage renfrogné, d'une voix aigre-douce, disant que venant de la campagne, il ne pouvait sûrement rien comprendre, qu'il ne pouvait pas jouer avec eux. D'habitude, tout le monde penserait sûrement qu'il est rustique, et aussi sale. Mais aujourd'hui, ces mots ont étrangement été rejetés. Ce n'est pas vrai. Muge est comme Ultraman qui sauve beaucoup de gens. Il ne joue pas aux Transformers. Ne pas avoir de jouets ne l'empêche pas d'arrêter les balles. Que ce soit les garçons ou les filles. Ils sont tous venus pour me défendre. Li Shen était si en colère qu'il s'est couché sur la table, refusant de se lever. Après les cours, il s'est levé pour aller aux toilettes. Et a intentionnellement fait tomber le sac de Zhao Maman par terre. En a donné quelques coups de pied. Je regardais Zhao Maman s'accroupir pour ramasser les livres. Les camarades jouaient et riaient. Mais personne ne l'a aidé. Il y avait aussi des gens qui ont délibérément marché dessus en passant. Zhao Maman restait muette comme une carpe sans dire un mot. Je trouvais cela un peu étrange sans savoir expliquer pourquoi. Je ne suis pas allée aider non plus. Après tout, c'était une petite affaire pour Jianshu. Ce n'était pas dangereux pour la vie. Premier jour d'école. Découverte des cours du primaire. J'ai étudié très sérieusement. D'habitude, quand le professeur expliquait la première leçon, je lisais tout le livre. Pendant un cours, j'ai vu des caractères familiers. J'ai su que c'était de l'anglais. C'était la langue utilisée sur le site d'échange la dernière fois. Pour ne pas mal l'utiliser la prochaine fois, j'ai étudié attentivement les lettres de l'alphabet. Je me suis souvenu des mots en un cours. Le matin, la consommation d'énergie cérébrale était grande. Mon ventre a commencé à gargouiller. Mon voisin de table, le petit rondouillard, avait caché beaucoup de snacks. Mais il protège particulièrement sa nourriture. Il mange en cachette, craignant que je lui demande. Je ne demanderai pas non plus si les autres ne veulent pas. Juste en sentant l'odeur des chips, mon ventre devient de plus en plus affamé. Soudain, la table a été tapotée. Une main tenait un chocolat et l'a posé sur ma table. J'ai levé les yeux et vu Zhao Maman devant. Et sa main rapidement retirée. J'ai déballé le chocolat et l'ai mis dans ma bouche. La saveur douce et riche a rempli ma bouche. Mon ventre ne gargouille plus. Je trouve que Zhao Maman est devenu adorable. 000, enfin l'heure de la sortie. Les camarades se précipitent tous hors de la classe. Frère Mu, on y va. Allons ensemble à la cantine. Un camarade m'invite. J'acquiesce de la tête et sors avec eux. En me retournant, je remarque que Zhao ne bouge pas. J'ouvre la bouche pour lui demander s'il vient manger. Une petite fille m'a attrapé. Tu ne devrais pas devenir ami avec Zhao lentement comme ça. Un monstre que personne ne veut approcher. Il va encore aller au bureau du professeur plus tard. Je me suis retournée pour demander à la petite fille. Qu'est-ce qui est étrange? Pourquoi l'appeler monstre? Je suis sérieux. La petite fille a été prise au dépourvu. Li Shen est passé avec quelques garçons. Il a soufflé, ce n'est pas un monstre. Mais c'est sûrement un mouchard détestable. Il embête le professeur Liang après les cours pour qu'il lui enseigne le travail. Et il parle mal de nous. Parfois monstre. Parfois mouchard détestable. J'ai regardé Li Shen attentivement. J'ai demandé sérieusement, tu l'as vu de tes propres yeux? Bien sûr que non, Li Shen n'a pas vu. C'était juste des oui-dire. Mais il refuse toujours d'admettre. En tout cas, quiconque joue avec lui est détestable. Si tu vas au bureau, tu es aussi indétestable. Li Shen est parti en colère. Quelques filles voulaient encore me faire partir. Mais elles m'ont tiré plusieurs fois. Pour découvrir que je restais là sans bouger. J'ai soudainement demandé au professeur où était le bureau. Heure du déjeuner. Le bâtiment des classes est rapidement devenu calme. Il n'y avait que quelques élèves dispersés qui marchaient lentement. Mais ils allaient tous vers les escaliers.
J'ai vu le bureau au milieu du couloir. En voyant la plaque de porte, j'ai remarqué que c'était très calme à l'intérieur. Pas comme si quelqu'un était là. Les rideaux étaient aussi tirés. Mais Zhao Maman venait clairement de ce côté. J'ai instinctivement évité de frapper à la porte. Et à la place, j'ai déplacé une chaise de la classe d'Alexandra côté. Je me suis mis debout sous la fenêtre. Regardez à travers une fente de rideaux. Une silhouette se dessine dans la pièce sombre. J'ai tout de suite reconnu cette grande silhouette à 2 roues. Le costume qu'il portait ce matin. Il a enlevé sa chemise blanche qui était tachée de poudre. En ce moment, il a aussi défait sa chemise blanche. Je pensais qu'il voulait changer de vêtements sales. Mais en le voyant se diriger lentement vers le bureau, Zhao, je me suis senti un peu mal à l'aise. Dans mes souvenirs, seuls les anciens du village criaient. Ils ne faisaient pas attention à s'habiller devant les filles. Et ils se faisaient gronder pour être des voyous par les vieilles femmes. Et dans le bureau, il n'y avait pas que Zhao Maman. Il y avait aussi plusieurs filles avec des tresses. Toutes baissaient la tête, debout sans parler. J'ai réfléchi un moment.